C'était les Daft Punk à l'instant sur Jaunty Instant Crush. C'est nous, c'est les Chacals. Ça y est, nous sommes là, 21h. Eh ben on est parti, on va chanter ? Chantons, c'est parti. Wouh. Ils sont là. Wouh. Le vendredi. Wow. Les Chacals. Padam pam. Sur Jaunty. Wouh. Nous sommes là vendredi 28 février, le dernier jour du mois de février. Dernier Dernier jour. vendredi et dernier jour. Voilà, exactement, dernier vendredi. Mais parce qu'il n'y a pas de 29 cette année. Non. Attention, il n'y en aura pas non plus l'année prochaine. Il y en aura en 2016. Voilà, donc faites attention, ne vous trompez pas, demain nous serons au mois de mars. D'accord. Oh, ça fait bizarre. C'est clair, mais On est déjà au mois de mars. au moins la paye va tomber rapidement. Voilà, c'est ça. Mais il y en aura moins. Oui, mais elle va tomber rapidement. Au moins c'est ça, c'est le principe. Allez, fais gaffe, parce que du coup le mois de mars, par contre, 31 jours. Pas, il dure longtemps celui-là. On va le sentir passer. Ouais. Là, on va s'acheter des nouvelles chaussures. Oui. Bah, avec plein d'argent, je sais pas. Ah, d'accord. J'achète des chaussures. Bah oui, pourquoi pas. Il y en a qui achètent de la bouffe, toi c'est les chaussures. Oui. Enfin, je propose, hein. Mais c'est une bonne idée. Mais est-ce que tu les manges après? Ah oui, bah voilà, ça Ah c'est bah la vraie voilà. question. Ah bah d'accord. À la Charlie Chaplin. Ok. Ah peut-être. Ouais, il mange ses chaussures dans un film. Bah, si tu le dis. Et il y en a qui mettent du pain sur leurs pieds. Ah, mais s'il vous plaît. Bon appétit d'ailleurs, Tidam. Merci. 28 février aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans Facebook. Dommage. Oups. Ça y est, fichu. Ah, ils m'ont pas prévenu quand j'étais sur Facebook aussi. Pour l'occasion, j'ai exceptionnellement utilisé Facebook. Ah bah, bravo. évidemment. Ah voilà. Bravo. C'est bien, Évidemment. tu fais pas comme tout le monde. Jamais, c'est mon petit côté rebelle. Et également aujourd'hui, on fête le 57e anniversaire de Gaston Lagaffe. Et donc là, Alex, il est tout content. C'est le fan de BD. Ah Happy bah évidemment. birthday. C'est notre fan de BD à nous, Alex. Ah bah quand même. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Gaston Lagaffe? Eh ben qu'il a été créé par André Franquin, un des piliers de la BD franco-belge. Il y a 57 ans. Il y a quand même 57 ans. Waouh. Et ouais, n'importe quoi franco-belge. Franquin, je veux dire, il s'est quand même imposé comme le maître de la BD franco-belge. Je crois, c'est quand même lui qui a inventé le marsupilami, les idées noires. Il a repris là là. Spirou et Fantasio pour en faire un truc absolument incroyable. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se servait de sa, comment dirais-je, Notoriété. de sa de sa dépression pour en faire de Gaston Lagaffe un personnage relativement toujours un peu fatigué, un peu Et qui un fait peu plein de mou du conneries. genou, qui fait plein de conneries. Comme ce que je viens de faire, je viens de débrancher mon casque, je ne vous entends plus. C'est pas grave. T'as débranché ton micro. Bon c'est pas anniversaire Gaston Lagaffe. grave. Voilà. Dans 2 minutes, on va s'écouter Asie avec Born Again. Born again. Voilà, il y aura également Alligators, Eva Leonard, Tropical Family, Cashmere, Dave Venelli, Jabberwocky. Oui. Et en fin d'émission, Nous allons chanter. Oui. nous allons chanter, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il y aura la chanson du fond du tiroir, et cette semaine, c'est K.O. qui s'y colle. Et Yeah. la semaine prochaine, ça sera Alex. Cool. Je Voilà. peux vous dire que j'ai levé de la poussière pour vous la trouver. Ah bah oui, bah il y a C'est intérêt. vraiment si c'est- sale que ça chez toi. Si tu savais. C'est le concept, hein, en tout cas. Pas que ça soit sale chez toi. Hein. C'est un concept comme un autre. Sérieux, ça veut dire que maintenant j'ai le droit de nettoyer? T'as le droit. Oui, C'est t'as le vrai droit. Voilà, c'est un droit que tu as tout à fait légitime. Ouais. De toute façon, t'es une femme, c'est bon. Oh là là. Allez, c'est parti. Non mais Ça y est, oh là. ça commence. Vous avez atteint le quota. Et puis bah justement, donc après Asie qu'on va s'écouter pardon dans 1 minute, on fera les coups de gueule de la semaine. Ah là je sens qu'on est remonté. Bah on n'est pas content. Non, mais oui. Mais oui, voilà. On a tous le coup de Il y gueule. aura les bonnes nouvelles, j'aurai des infos pour vous comme d'hab. Également les 3 informations qui vous feront vous coucher moins bête ce soir. C'est très important un vendredi soir avant d'aller en week-end. Comme ça, si vous allez à un repas de famille, vous pouvez dire ah bah j'ai appris quelque chose. Voilà. Grâce à nous. Comment vous allez vous la péter? Exactement. Ça va, ouais. Qu'est-ce qu'on aura? Le fake pas fake également par KO cette semaine. Yay. Et Donc. puis le défi en fin d'émission par Emma. Et ouais. Voilà. J'ai tout dit, presque. Le numéro pour nous écrire, c'est le 07 82 07 6000. Allez-y, c'est gratuit si vous avez SMS illimité. On veut plein d'SMS. Allez, hop, hop, hop. Allez, On hop, les hop, hop, lira c'est parti. tous, ça. Exactement. Et ben voilà, justement, avant les coups de gueule, si vous avez des coups de gueule à nous envoyer, allez-y, 07 82 07 6000. Facebook.com/JNT Radio. Non, c'est la journée sans Facebook. Bon, T'oublies- d'accord. T'oublies ça. Twitter.
Twitter, hashtag les chacals. Non mais quand même une info sur Facebook. On va bientôt ouvrir notre page chacal sur Facebook. Bah oui. Comme ça, vous pourrez suivre nos actus directement sur la page des chacals. Voilà, ce sera une page indépendante de Facebook, de notre page de Gentil du coup. Voilà, exactement. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour Asie? Asie. 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 Asie, Asie. Allez, Asie, hop. Asie, Asie, hop. Allez, c'est parti, on s'écoute Asie avec Born Again. Écoutez, il y a un monsieur, il a une grosse voix dedans. Chivalry is born again. Oui, merci monsieur. C'était à l'instant Asie avec Born Again. C'est nous, c'est les chacals. Les chacals sur Gentil. Et ouais, c'est nous. Et dans quelques instants, on va s'écouter Alligators avec Black Tongue Rebel. Tu veux chanter, Tidam? Non, c'est bon. On ne chante pas la bouche pleine, Tidam. Voilà, en plus. Donc Alligator, ça sera pour dans quelques minutes. Mais en attendant, on va se faire les coups de gueule. Ouais. Parce que c'est très important de finir la semaine pour bien entamer le week-end en ayant écarté toutes les cretouilles. Hein Exactement. Voilà. Ouais. Avant vraiment pour pouvoir commencer un bon week-end. Décrottons-nous le nez. Voilà, le nez, le cerveau, les oreilles, les yeux, Absolument tout. Décrottons-nous les yeux. Voilà. Alors, Tidam, ton coup de gueule. Moi j'ai un coup de gueule encore et toujours. Je suis désolé, je vais y aller jusqu'au bout. Contre ce temps de merde. Parce que ça fait 3 semaines que c'est mon coup de gueule. Ou 2 semaines, enfin bref. Mais j'en ai vraiment ras-le-bol. Là c'est quoi ce vent? C'était pas si dégueulasse cette semaine. Il a fait beau ce week-end. Ouais, bah aujourd'hui, excuse-moi. Oui, aujourd'hui c'était dégueulasse. Non. Voilà. Il faisait froid en plus. Il faisait froid, il y avait du vent. Donc je pense avoir trouvé la solution. Ah bon? Bah oui. Parce que je dis, bizarrement, il fait vraiment dégueulasse depuis qu'on a instauré le fait qu'on doit chanter à la radio tous les vendredis soirs. Non, je pense que ça coïncide un petit peu. Quoi? Ah bah si. Donc, Non. Si, je suis sûr. Je suis sûr que c'est ça. On chante assez faux pour tenir une semaine quand même. Vous Effectivement, il doit se pensez passer que nos quelque voix chose. sont tellement fausses que ça fait pleuvoir? Envoyez-nous un texto pour nous demander de ne plus chanter. Voilà. Au 07. Mais créons un 07. hashtag vous chantez comme des merdes. Voilà, ça c'est réglé. Donc 07 82 07 6000 si vous pensez qu'on chante faux. Mais on continuera. Ouais, mais il va encore faire mauvais. Mais tant pis. Au moins on aura un bel été. Il aura fait trop moche, tu vois, le restant de l'année, on aura un bel été. Ça Ou pas. Ça reste à démontrer. On Hein. verra. K.O., ton coup de gueule. Eh ben, on a souvent des coups de gueule en voiture. Moi, j'ai un coup de gueule contre ma voiture. Ah bon? Voilà, puisque la semaine dernière, on a parlé de flemme, mais on n'a pas parlé de procrastination. Le fait de toujours repousser au lendemain les trucs qu'on pourrait faire maintenant. Tout à fait. Je suis un peu une spécialiste de la chose. Et donc, l'autre soir, je rentrais chez moi en me disant, oh, j'irai faire le plein plus tard en passant devant la station-service. Et c'est là que ma réserve a fait bip, bip, Ouais. bip. C'est-à-dire, non mais va faire le plein, espèce de feignasse. Ouais. Donc je sais pas si c'est la fatigue, mais en tout cas j'ai eu l'impression que ma voiture me traitait de feignasse et j'ai dû aller faire le plein et je n'ai pas pu procrastiner. Et je ne suis pas contente. Mais tu sais que quand ta voiture commence à faire bip bip, ça veut dire qu'il te reste à peine 100 km. Ah oui, mais le fait qu'elle me fasse bip bip pile au moment où j'étais en train de me dire oh j'irai demain et que je passais juste devant, je me suis dit que c'était un peu un signe. Si tu veux, le timing était trop parfait pour être un hasard. Je pense qu'elle me parle. Oui, bah effectivement, je te confirme, ta voiture te parle. Et elle m'interdit de procrastiner. Voilà. Bientôt, elle me fera faire la vaisselle. Ah bah écoute. Pire qu'une femme. D'autres coups de gueule. Nous avons Alex. Alors, bah moi du coup c'est peut-être plus trop d'actualité parce que ça s'est passé il y a une semaine. Ouais. Et j'ai un coup de gueule à passer contre les manifestants qui savent pas manifester, les copains. Quand on manifeste quelque part, on a un panneau et on descend dans la rue, on casse pas des voitures, enfin ça n'a pas de sens. Ah, pour Notre-Dame-des-Landes. Oui, ce qu'elle fait. J'approuve. Moi je conçois qu'on puisse être contre un aéroport. Enfin moi je suis pour, mais ça n'a aucun. Mais ça ne sert à rien de casser des vitres. Bah oui, et la TAN, c'est pas facile les gars. Hein. Ça n'a aucun rapport. Pourquoi vous avez fait ça? Si, parce que si ça se trouve, en fait, ils avaient la TAN, c'est le transport d'agglomération nantaise. Oui. Si ça se trouve, les bus, il y en avait un qui allait vers Notre-Dame-des-Landes. Ah pourquoi pas? Bah oui, mais c'est celui-là qu'il fallait casser. Bah oui, mais il n'existe pas encore, donc on casse les autres. Ah bah voilà. En attendant. J'ai voulu limiter un peu les coups de gueule contre la TAN, surtout que sur le coup c'est pas leur faute, mais moi c'est pile cette semaine que j'étais censée faire mon petit pass annuel pour pouvoir emprunter les transports, et donc je tiens à prévenir Ami Nantel, le bureau de la TAN ne sera pas accessible jusqu'à la fin du mois de mars. Et bah voilà, comme ça c'est... L'info est passée, merci aux manifestants et aux casseurs. Alors mon coup de gueule pour ma part, c'est contre les démarcheurs téléphoniques. Parce que je me fais harceler 3-4 fois par jour d'un numéro privé. Alors
un jour, parce que moi quand c'est un numéro privé c'est pas compliqué, je ne réponds pas. Oui, bah oui. Sauf que ce numéro privé ne laisse pas de message. Donc je me dis, moi si on me laisse pas de message, c'est que c'est pas important, donc je ne rappelle pas. Si vraiment c'était important, je rappelle. On est d'accord? Bah oui, à partir du Ouais. moment où t'as laissé un message. Je suis content qu'il y en ait qui pensent comme moi ici. Oui, non, Ah oui. mais on attend la fin de l'histoire. Voilà. Tellement. Et alors du coup, y a pas tellement de fin en fait. J'ai essayé de décrocher, mais en coupant mon micro pour essayer de savoir qui avait au bout du fil. Donc déjà t'as 10 secondes de blanc. Après on entendait une voix qui disait vous allez m'être mis avec votre correspondant machin chose. Et au bout de encore 10 secondes, ça Vous allez décroche. être mis en relation avec votre correspondant. Tu le fais tellement bien. C'est elle qui fait la voix en vrai. Voilà, ça se trouve c'est toi. Exactement, Si ça se trouve c'est toi qui m'appelle. parfaitement. Et donc après donc il y a une voix qui décroche et qui dit allô, allô et ça a raccroché. Bon, soit. Tu réponds à lui, Ça m'a rappelé, la personne m'a rappelé aujourd'hui. Et du coup, j'ai décroché et qui dit je cherche à parler à monsieur un tel. Donc moi en l'occurrence. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec les touches du téléphone. Donc ça va être tu comme ça. Je sais pas si elle a entendu parce que le micro était coupé, mais moi ça m'a fait marrer. D'accord. Voilà, donc contre les manifestants, contre les voitures, contre le temps de merde. contre le temps de merde et contre les démarcheurs téléphoniques. Ah, ça fait du bien, Ouais. voyez-vous. 21h16, vous nous envoyez vos SMS au 07 82 07 6000. Allez-y, faites péter le standard surtout. On S'il a vous plaît, il nous a coûté bien assez cher comme ça. on a Denis qui nous dit Yop les chacals, j'ai entendu vos podcasts de l'an dernier et l'histoire du Nutella. Je voulais vous dire que moi j'utilise une cuillère. Mais Oh non, non, mais- on va pas recommencer. S'il vous plaît. Quand C'est est-ce que une vous... spatule. Ah bah non, mais ça c'est encore un autre débat. Ah, pardon, c'est le débat. Alors, je nous remets quand même dans l'histoire. Non. Non, juste pour dire que l'an dernier, en fait, on avait lancé le sujet. Oui, C'était Nutella. Est-ce qu'on doit utiliser une cuillère ou un couteau pour prendre le Nutella dans le pot? Alors, KO. Je tiens à dire qu'il y a eu beaucoup de débats dans les studios et que c'est vraiment ce débat-là qui fait que les chacals ça a failli être terminé, c'était la guerre. On a failli se bah splitter oui. à un moment. Voilà, Ah ouais. t'es sûr de vouloir réévoquer le sujet. Non. Voilà, parce que c'est dangereux. Surtout que je crois que Clem qui est parti était pro couteau. Oui, il était pro couteau. Oui. Et le truc c'est que moi aussi j'étais pro couteau, donc je me sens un petit peu plus seul maintenant quoi. Mais t'inquiète pas, je suis là. Ah Mais oui, c'est bah. une spatule. Mais oh, alors elle est ailleurs, elle est dans un autre monde. Elle. Mais Nutella vend des spatules à pâte à tartiner De officielle. toute façon, moi, je vais mettre tout le monde d'accord. Avec C'est le doigt. Ouais. Voilà. C'est le On doigt. prend le Nutella avec son doigt. Hein, n'est-ce pas? Avec 2 doigts, si tu veux. Ah Tidal. bah même la main. Ah bah, la main complète. On peut fister le pot, hein, c'est autorisé. bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il est consentant? Ça c'est une autre histoire. Bon, bah, c'est un pot, hein. Il peut pas dire non. Non, Voilà. il peut pas dire non. Il peut pas dire oui non plus, mais il peut pas dire non, donc c'est le principal. Sauf si t'arrives pas à dévisser le couvercle. Oui, voilà, c'est le problème. Bon, on parle de Nutella là, je voudrais pas dire. Merci, C'est trop Denis. bon. C'est trop bon passage de Nutella. C'est chaud, c'est marron, c'est du C'est Nutella quoi. cancérigène. Tout va bien. Bon, allez, on va s'écouter tout de suite Alligators avec Black Tongue Rebel. Ouais. Et juste derrière, du coup, on va se faire les bonnes nouvelles de l'équipe, parce que maintenant qu'on a bien poussé nos coups de gueule, On a bien craché sur la société. eh bien, il faut qu'on raconte, nos bonnes nouvelles qu'on a apprises cette semaine, tout simplement. J'ai bugué sur. Ça t'est arrivé, Chris. Ça ouais. t'est arrivé. Allez, Alligators tout de suite sur Genty, Black Tongue Rebel. On revient juste derrière. Facebook.com/JNT Radio pour aller liker notre page. Hashtag les chacals sur Twitter 07 82 07 6000 pour nous envoyer vos SMS. Ah! C'était à l'instant Alligators avec Black Tongue Rebels sur Genty. C'est un nouveau talent made in chez nous. Et hop, on enchaîne tout de suite avec les bonnes nouvelles de l'équipe. Hey! Happy! On est tous contents ici, donc c'est parti, on va raconter nos bonnes nouvelles. Alors, première bonne nouvelle, KO. Et ben la bonne nouvelle de la semaine, j'ai dû la mériter parce qu'il a quand même fallu que j'aille sur Facebook. Hein. C'est-à-dire? Mais malgré les 7 heures de décalage horaire, j'ai pu parler à Clem qui est au Japon. Ah oui, Voilà. Il y a 8 heures. 8. Voilà, sachant que normalement, les seules heures où il est dispo, c'est celles où je bosse, et les seules heures où je suis dispo, c'est celles où il dort. Oui, bah Mais c'est nous un avons peu ça. réussi à discuter, et voilà, Clem va bien. C'est vrai que bah, moi aussi je lui avais parlé Ouais, moi dès aussi. le lendemain où il était arrivé et tout, et Ouais. c'est marrant. Ouais. C'est marrant de se dire que lui, pendant que nous on dort, il bosse. Moi, en plein après-midi, il m'a dit bonne nuit. J'ai pas compris. Mais si tu veux, je revenais de ma pause déjeuner, il m'a dit je reste pas longtemps parce que là il va falloir que j'aille me coucher.
Clem, quoi, qui normalement se couche quand on se lève, quand on est sur vrai le que même c'est- fuseau horaire. C'est affreux. Et le pire, c'est que l'autre jour, je me suis couché vers minuit, 1h, et du coup, lui, il se réveillait, quoi. Ouais. C'est incroyable, quoi. Donc du coup, Clem apparemment serait en train de nous écouter. A priori, oui, il avait dit qu'il essayait de nous écouter. Chez lui, il serait 5h à peu près 25 si je me trompe Oui, pas. 5h, ma montre dit 5h23 à Tokyo. Donc Clem, si tu nous écoutes, Eh ben, bonjour à toi, Bonjour passe une et bonne bon journée. petit-déj. Tu fais des redoudous bonne, choupichou. bonne journée, Réveille-toi t'as bien. dormi. Bonne masturbation du matin. Oui, ça, tu gâches le moment. Voilà, Bonsoir Clem, à chou toi. bisous. Voilà. Alex, une bonne nouvelle pour nous. Ouais, et ben écoute, je suis très content que t'aies mis cette chanson de Pharrell Williams en fond. Parce que ma bonne nouvelle, elle parle de Pharrell Williams justement. Ah bon, Parce d'accord. que figure-toi que cette semaine, Enora Malagré, Ah là 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 là. enfin, elle sait, comment dirais-je, Votre ridiculisé. Non, elle a servi de porte-parole, elle a le fer de lance pour révéler à la France entière les ravages de la cocaïne dans le monde des médias. Et je la remercie pour ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, quelqu'un qui est là pour dire, quand on prend de la cocaïne à la télé ou à la radio, on fait n'importe quoi. Elle a interviewé D'ailleurs, Pharrell je vais Williams. peut-être faire sur la son- fin de l'émission allongée sur la table de Ouais, mixage. en mode pouf. Ouais. Salut les Ah non, mais bitches. Alors, non, amis Et, auditeurs, Dame, vous non. ne nous voyez pas, mais Damien est vraiment totalement c'est pas vautré très sur la table de mixage. Pas tous à la fois, pas tous à la fois. C'est pas confortable. Et la prochaine fois qu'on reçoit un invité, pense à l'insulter en lui disant qu'il est absolument génial et qu'il raconte du pipeau quand le mec est modeste. Ouais. Pense à faire ça. Ah, et puis aussi pense à lui demander s'il veut se lancer dans la boucherie plus tard. Elle a demandé ça. J'ai même pas pris le temps de regarder le truc en entier tellement c'est En gros, ridicule. elle a énuméré tout ce qu'il a fait. Genre, ah, t'as fait ça, ça, ça. À quand dans la boucherie, quoi. Pharrell Williams qui est quand même un artiste relativement respectable. Moi j'aime bien ce qu'il fait quoi, mais et en plus j'aime bien Enora Malagré d'habitude, mais non là ça n'a pas de sens. Non mais ça se voyait trop en plus comment elle était assise à côté de lui, elle avait envie de le chauffer, quoi. Non mais oui mais bah écoute elle a soif de tub. Mais de bon. tub, voilà, elle a soif de Disons tub. les choses comme elles sont. Allez. Ah bah oui, elle a- en Pour tout cas, elle a- l'avoir rencontrée en vrai, elle est très mignonne et je pense pas qu'elle manque réellement de choses. Non, elle était pas dans son état normal. Ouais, certainement. voilà. Tu l'as rencontrée où? Eh ben écoute, elle était venue dans mon école faire une petite intervention avec. Elle s'est allongée sur le bureau du prof. Voilà. Voilà. Next. D'accord. Bon alors moi du coup je vais vous faire sourire aussi parce que j'ai fait une bonne action, figurez-vous. Ah. C'était il y a un petit peu plus longtemps que ça, je crois que c'était il y a 1 ou 2 semaines. J'ai sauvé un pack de lait. Ah, Bravo. Ah. espèce en voie de disparition les packs de lait, rappelons-le. Non, je vous explique. Souvent dans les magasins, on jette les aliments en fait se font jeter parce qu'ils sont pas beaux. T'as une tomate, elle va avoir un petit point blanc, bah les gens ils vont pas l'acheter parce qu'elle a un petit point blanc alors qu'elle est très bonne. Et ça c'est de la discrimination les copains. Voilà. Du racisme. Et donc Racisme. qu'est-ce que j'ai fait moi l'autre jour au magasin quand j'ai acheté mon lait? Il y avait un pack de 6 briques de lait qui était par terre et qui avait l'air un peu abîmé. J'ai regardé le truc, je me suis dit bon ils ont pas l'air si mal, ils sont juste un peu abîmés en bas. Et ben je l'ai pris. Bravo. Et du coup, mais malheureusement quand même il y en avait un pack de lait qui n'a pas résisté à la douleur finalement de se faire laisser. Et ben alors le lait en fait il était tout cailleboté dedans là et tout. Enfin en fait au départ t'avais le petit, on l'a vidé dans En l'évier. gros, t'as acheté du lait Ribot, quoi. C'est un peu ça parce qu'on l'a vidé dans l'évier. T'avais le petit lait d'abord et après ça faisait plein de paquets de lait là tout pas. Ah, dégueulasse. Dégueulasse ouais. Mm. C'était répugnant. Mais bon, t'appelles ça une bonne nouvelle en fait toi. Bah oui parce que j'ai sauvé les 5 autres paquets Ah oui. qui étaient un peu T'as abîmés ouvert les aussi. 5 autres, si ça se trouve, t'en as un autre dedans qui est foutu. Non, c'est bon, ils sont tous finis maintenant. D'accord. Donc voilà. Donc j'étais content, j'ai sauvé 5 packs de lait. C'est beau. Alors qu'ils allaient partir à la poubelle, quoi. Donc, et ça, c'était triste. Chevalier de l'ordre et du mérite. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc si vous aussi vous avez des bonnes nouvelles à nous raconter, facebook.com/JNT Radio pour aller liker notre page et raconter vos histoires. Il y a également le Twitter #leschacals et puis 0782 07 6000 pour nous envoyer vos SMS. Allez-y, profitez-en, le numéro il est ouvert spécialement pour vous. Eh ouais. Et ouais, et ça Je c'est reçois tous les messages. voilà, Tidam reçoit tous les messages donc vous pouvez l'insulter gratuitement. Et il lira vos insultes en direct. Non, mais j'aime ça, moi. Voilà, et si lui en Et plus des fois même il obéira à vos ordres. ah oui, donc si ouais. vous voulez lancer des défis pour Tidam, hop, vos défis par SMS au 07 82 07 6000. Tidam à poil. Par exemple. Non, mais ce défi est trop banal.
Ah bah, tu veux faire pire? Non mais c'est bon, on en parlera. À poil avec une plume dans le cul. Non mais il y a des, C'est un long c'est déjà hashtag. fait, il y a des photos. Hashtag déjà fait, oui. Bon, et on arrête avec les hashtags maintenant, hein. Dans quelques instants, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, à toute l'équipe, je vais vous raconter une info. Bon. Oui, et je Non. vous ai demandé de réfléchir sur cette info. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que on va s'écouter tout de suite. Comment il s'appelle? Non, elle s'appelle Eva Léonard. Ah, Voilà, cool. Eva Bien, Léonard Eva tout de Léonard. suite. Ouais, c'est génial comme morceau. C'est On s'aimait. Allez-y, je vous laisse profiter du début à la fin. Hop, 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 on se tait tous maintenant. Chut, 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 chut. Hop, hop, c'est parti sur Radio Junty. Eva Léonard à l'instant sur Junty avec On s'aimait. Et tout de suite, j'ai une information à vous raconter. Bam, ça c'est de la reprise de malade. Direct la chanson elle s'arrête, boum, on est à nouveau dans le game quoi. Bah C'est ça. écoute, oui. C'est les chacals. Au C'est les taquet. Nous, c'est les chacals. Et d'ailleurs, on est là jusqu'à 23h. J'ai oublié de le dire. Quand même. Pourquoi je veux... En fait, je vais vous demander de réfléchir à vos moments gênants qui sont arrivés pendant vos cours à l'école. Ok. Et pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement en fait parce que donc ça s'est passé à Zurich, En Suisse. en Suisse exactement, à Zurich, en Suisse. Ah, ça s'est passé à Zurich. Ça c'est fait. Et donc en fait, il y a un professeur qui donc avait branché son ordinateur au vidéoprojecteur de la classe, chose classique. Ah. Sauf qu'il avait Ah. oublié de fermer la page où il regardait des vidéos pornographiques. Ah, génial. Et donc tous les élèves ont pu en profiter. Alors attends, quelle classe? Parce que si c'était une classe de CP, c'est que moyennement fun, mais... Non, c'était pas une classe de CP, je te rassure. A priori, il n'y a pas eu de gêne envers des mineurs. Voilà. Ok. Le Donc- prof quoi. Ah bah complètement là, c'est je pense que ça a bien dû le gêner le Ouais. prof et peut-être quelques élèves aussi dans l'assemblée. À la limite, s'il était prof de sciences nat, il a peut-être réussi à dissimuler le truc. Sait-on jamais. J'aimerais compléter l'info parce que j'ai vu ton info et il y a un autre bout de l'info en fait qui est encore plus bizarre en fait dans cette histoire, c'est que les élèves ont pu voir aussi quel type de porno ce prof regardait. Alors. Et alors, ce prof aime le porno avec des femmes amputées de bras ou de jambes. Ah, mais dégueulasse. Oui, mais Quelle horreur. est-ce qu'elles sont consentantes? Mais alors j'en sais rien, j'ai pas demandé aux actes. Mais quelle Mais horreur. voilà, dans ses recherches en tout cas, c'était des femmes où il manquait un bras, une jambe, ou quelque chose quoi. Quelle horreur. Enfin, une personne qui est tolérante vis-à-vis des handicapés. Ils cachent bien l'orge, les Suisses, dis. Ouais, mais c'est quand même un peu honteux parce que profiter des handicapés, enfin, je veux dire, alors qu'on aime les films porno avec des gens amputées, enfin, je trouve Bah, ça un peu ça- scandaleux quand même. Ça après, c'est son problème, j'ai Oui. envie de dire, ça regarde chacun. Je n'ai pas envie d'en savoir plus Non, sur moi ce non plus. professeur. J'ai pas envie d'aller voir les vidéos ni rien. Tu vois. Voilà, moi non plus. Donc alors du coup, Bon, ça on va va. être dans le moins trash, hein. Non, j'ai un truc aussi dans le même niveau. Ah bon, donc alors Non. ton moment gênant, Tidam, Alors raconte. moi, mon moment gênant, c'est pas un moment qui m'est arrivé à moi, c'est un moment j'étais gêné pour cette personne en fait. C'est-à-dire C'était une prof. Ah, une prof. C'était une prof. J'étais vraiment gêné pour elle parce qu'elle, je l'admets, donc je suis pas un pro de l'orthographe. Hein, Ouais. Je pense que tous ici vous pouvez le, Oui, vous on pouvez le sait. confirmer. Je suis pas le mec le plus calé en orthographe du monde. Tu sais même pas écrire orthographe. Non, bah non, C'est dur en même temps. R T je sais plus. Et Feu à la fin. On dit la lettre feu. et cette prof en fait qui avait pas l'air d'avoir beaucoup de plus de connaissances en orthographe que moi m'a désigné en fait plus ou moins comme étant le mec le plus calé en orthographe de la classe. Donc dès que la prof avait un doute sur l'orthographe d'un mot, elle se retournait vers moi pour me demander l'orthographe. Mais elle est folle ta prof. J'étais ultra gêné pour elle à chaque fois quoi. Ou alors Ah, des fois surtout quand on connaît ton niveau, quoi. bah oui, donc je pense que j'ai dû dire des conneries hein. Mais le pire c'est que des fois elle écrivait des trucs au tableau avec plein de fautes à l'intérieur. J'osais pas lever la main pour lui dire alors madame il y a une faute là. Ça se trouve, elle avait juste, c'est toi qui avais faux. Non. Prof de quoi? C'est une prof de Français. Non, c'était une prof. Ah, ce serait très embêtant. C'était là. une prof de sciences alimentaires. Science alimentaire. En gros, c'est l'étude de tout ce qui est bactéries, tout Ouais, donc en même temps, quand tu dois écrire les noms de... le coq doré. Voilà, c'est compliqué. Phagocyté, tout ça. Alors, Tous les jours, ça. bah, si tu veux. Moment gênant de KO. Alors déjà, comme vous savez, quand vous tapez hashtag moment gênant sur internet, vous tombez sur ma biographie, donc ça va être dur d'en choisir un. Et pour KO, il y a moment et gênant avec un S sur les deux mots. Ça se fait par chapitre. Carrément. Donc si je pouvais vous en raconter deux, ça serait Non, cool. un seul.
Oh, Non, tu en choisis un, c'est un pour Mais- tout le monde. mais bon d'accord, alors il y en a trop sur moi donc je vais en raconter un sur une autre personne. Parce D'accord. que sur le moment, je me suis vraiment dit mais punaise ça n'arrive qu'à moi, mais pour une fois c'est quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. J'étais dans un amphi où il y avait genre 250 étudiants et où il y a toujours dans le cours un fameux moment de silence, vous savez, celui où quelqu'un au fond de la classe crie belote. Oui, Voilà. oui. D'accord. Sauf que là, ça a pas été belote, ça a été une fille qui s'est cassé la gueule, qui a poussé un cri. Mais sur le moment, on a surtout entendu le cri et c'était un truc du style voilà. Tu le fais si bien. C'est clair. Tout à fait, mais pour une fois, ce n'était pas moi. Normalement, ça n'arrive qu'à moi, mais pas cette fois-là. Donc j'ai une pensée pour cette demoiselle qui est tombée, qui a souffert. Eh qui ben a écoute, crié. moi je lui dis bonjour. Voilà. Et sur mes nombreuses années d'études, elle, je l'ai retenue. Voilà. D'accord, bah écoute, ça se retient facilement en même temps. Moment gênant, Alex. Alors moi je me souviens d'un moment en 6ème qui était plutôt rigolo. Ah bon? C'était je sais pas, en cours de maths, une connerie. Enfin c'était la dernière heure de la journée en tout cas. Ouais. Et comme tout élève qui ne comprend absolument rien au cours et qui cherche à s'occuper, j'étais en train de mâcher un stylo bille. Oui, Donc, j'étais classique. là, gna 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 gna, tout ça avec la petite mine et tout. Sauf que je devais vraiment m'emmerder sec, comme on dit dans le jargon, parce que j'ai vraiment croqué le truc jusqu'au bout comme il faut. Et en fait, j'ai rongé le truc jusqu'à la mine, donc jusqu'à l'encre, quoi. Et j'ai senti quelque chose de mouillé. Je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Dans mon cerveau de 6ème, j'ai eu une idée extrêmement intelligente. Je me suis dit, peut-être que je devrais aspirer pour voir ce que c'est. Peut-être. Et du coup, j'ai fait un espèce de... Et je me suis rendu compte qu'il y avait plus du tout de bleu sur la mine enfin, dans la recharge du stylo bille. Oh non. Et qu'il y avait quelque chose de tout mouillé partout dans ma bouche. Et j'ai fini le quart d'heure du cours avec 2 ou 3 centilitres d'encre bleue dans la bouche quand même, mais vraiment un très mauvais goût, quoi. Et du coup, le reste du cours a essayé de pas foncer en courant vers les toilettes, quoi. Et à un moment, qui peut répondre à cette question? Qui peut répondre? Alex! Alors moi, j'étais là. Alors la providence, la cloche a sonné, boum, exactement à ce moment-là, c'était magnifique. J'ai fait en haussant les épaules à ma professeure, et j'ai fini par prendre mes affaires tout calmement, sortir de l'école et foncer jusqu'aux toilettes publiques les plus proches. J'ai une vraie question pour toi. Ouais. Ça veut dire que t'es resté un quart d'heure à ne pas avaler ta salive. Ouais. Mais c'est dur, déjà 1 minute sans le faire, c'est hyper dur. Ah bah ouais, mais Un quart d'heure, j'imagine dégueulasse. même pas. J'ai dû avaler une fois, mais ouf. Et donc ça a quel goût? Ah bah ça a pas le. C'est amer. Oh bah je me souviens. J'ai préféré effacer ce souvenir de ma C'est mémoire. qu'Alex avale. Mais c'est De l'encre. Ah, Ah bah non, mais ça aurait été encore plus gênant si j'avais craché. T'imagines? bah t'aurais dû cracher dans un mouchoir, je sais pas. Dans la Non salle mais du cours. il était en 6ème, c'est pas vraiment un âge auquel tu montes des réflexions, surtout en 15 Ah oui, minutes, c'était c'est pas vrai. suffisant. C'est vrai. C'est sûr. À cet âge-là, on aspire l'encre dans les crayons, c'est normal. C'est Enfin, normal. niveau moment gênant, on était bon en tout cas. Le cerveau n'est pas tout à fait formé. Emma, ton moment gênant. Ouais, c'est vraiment très gênant et j'ai limite honte de vous le dire. Ah, Il faut que tu nous le dises. Ça fait de l'audimat. Alors en fait, j'étais en cours de bio, je crois, ouais. où il fallait qu'on se déplace dans la classe. Et en fait, donc faut que je revienne la veille pour que vous compreniez. Donc la veille, je portais un jean basique avec des chaussettes basiques. Bon, tout va bien. Le soir, avant de me coucher, je me déshabille, comme tout le monde, je pense. Basique, personne ne dort en jean chaussettes. Bah, Et c'est compliqué. J'enlève en fait le jean avec la chaussette d'un seul coup en fait. D'accord. Le lendemain matin, je me rhabille, je mets le même jean que la veille, je remets des chaussettes et Ouais. en cours, là je marche et je vois une paire de chaussettes enroulées derrière moi et je me rends compte que que j'ai une chaussette dans mon jean et D'accord. l'autre derrière. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros la Bah, elles chaussette étaient restées dedans, quoi. était restée dans la jambe de mon jean et c'est sorti de mon jean. Le jean Je me magique. suis empressée de la ramasser, de la foutre dans mon sac en ayant espéré que personne n'ait vu. On a vu la chaussette. J'ai pas eu de réflexion après, donc je pense que c'est passé inaperçu, mais Bon, ça va. j'étais super gênée. Alors Emma, je vais te faire dédramatiser à vie de ce moment honteux parce qu'il m'est arrivé à peu près la même chose. sauf que Avec un c'était- slip. Voilà, exactement. Exactement. Quoi? Sauf que, bah oui, puisque du coup, la veille, j'avais eu une très mauvaise soirée. Je m'étais déshabillée Oh. en enlevant tous mes fringues d'un coup. Je n'avais pas réfléchi. Le lendemain matin, en rush, je m'habille sans réfléchir. Et en arrivant en cours de sport, j'enlève mon jean et une culotte tombe. Voilà. Sauf que contrairement à toi qui a eu la chance que ça passe inaperçu, il y avait une
fille d'une intelligence limitée et d'une gentillesse très limitée dans la classe qui a crié très fort et volontairement « Oh mais K.O, c'est quoi ce slip qui traîne par terre à tes pieds? Raconte-nous tout !» Voilà. Très sympa. Voilà, chère demoiselle, je vous déteste encore. Alors, juste avant qu'on s'écoute Enamorame de Tropical Family, je vais vous raconter mon moment gênant à moi aussi. Voilà. Allez. Vas-y, on t'a... Mon moment gênant à moi, c'est arrivé quand j'étais en 6e. Donc je sors de cours comme tout le monde et je me dis c'est l'heure de la récré. Et donc du coup j'attends, il pleut et tout et je vois pas grand monde dans la cour. En même temps j'étais dans un endroit un peu retranché de la cour et parce que t'avais pas d'amis. Pas beaucoup. C'est vrai que j'en avais pas beaucoup. Je dois l'admettre. Et du coup, je m'étais mis à un endroit de la cour en attendant que la pluie passe. C'était un endroit qui était abrité et je voyais personne qui passait. Je me dis ils sont en train de jouer sur la cour et tout. Et puis j'attends. J'avais pas de montre en plus à ce moment-là. Ouais. Donc j'attendais. Je me disais c'est la sonnerie sonne pas. Je sais pas. Comme j'étais tout seul, je me disais les minutes doivent être longues. Et là d'un seul coup, il y a un prof qui ouvre la fenêtre contre laquelle j'étais adossé. Et il me dit qu'est-ce que tu fais là, t'es pas en cours? Je fais non, on est en récré. Il fait non, là tu devrais être en cours. Et en fait effectivement je devais être en cours et à la rigueur ça aurait été que ça serait passé. Mais le moment en fait le plus gênant du coup c'est quand t'arrives en cours dans la classe et que là t'as tout le monde qui te regarde et que tu dis excusez-moi je croyais qu'on était en récré. Ça a été un des moments les plus gênants de ma vie. Ah ouais. Voilà donc Ah oui, c'était compliqué, je te confirme. La 6e, c'est le temple du moment gênant et des espèces de réflexions complètement aléatoires, quoi. C'est vraiment, c'est clair. C'est magnifique, la 6e. Tu ne réfléchis pas. T'as pas pensé à te la jouer rebelle et à sécher tout le cours et arriver que l'heure suivante? Mais j'étais persuadé, non, parce que non, j'ai jamais été rebelle vraiment dans l'esprit à dire j'ai jamais séché de cours de ma vie. Oui, mais là, pour le coup, l'honneur aurait été sauf. Ouais, mais non, j'avais pas envie d'avoir un mot dans le carnet, tu comprends? Ah ouais, un mot dans le carnet, ça faisait mal à la gueule, ça. T'as jamais signé un mot dans le carnet? À la place des parents? Non. Il en a jamais eu. Ah non, moi j'étais honnête jusqu'au bout. Oui. Si, j'ai eu des mots pour genre bavardage, mais c'est tout, quoi. Je tiens à dire, #moment gênant, le seul mot que j'ai eu dans mon carnet était parce que mon frère n'avait pas fait ses devoirs. Mais pourquoi c'est dans ton carnet? C'est toi qui as pris. Parce que je suis arrivée l'heure suivante avec la même prof, qu'elle avait pas mis de mots dans le carnet de mon frère, que la moitié de la classe n'avait pas fait ses devoirs et qu'elle a mis de mots que à moi. Oh non! J'en ai pas mis à ton frère, mais du coup toi tu vas prendre! Dégueulasse! Oh c'est dégueulasse comme truc! Voilà, donc chère prof de musique. Une prof de musique en plus. Ouais. Bon allez, racontez-nous tous vos moments gênants. J'ai mis le statut sur Facebook à jour, facebook.com/JNT Radio, puis par SMS 07 82 07 6000. # les chacals sur Twitter. Et puis qu'est-ce qu'on s'écoute tout de suite? Ça va être Tropical Family avec Enamorame, c'est la reprise d'il y a quelques années. Alors on s'écoute ça tout de suite. C'est parti, hop. C'était Tropical Family à l'instant avec Enamorame. Les chacals sur Genty. Et dans quelques instants, ça sera Cachemire avec Abuse de moi ce soir. Ah bon. Et c'est raté. Et pourquoi on ne l'entend pas? Cet effet est totalement raté, Chris. C'est raté, mais je ne... Non. Alors attends, je vais la refaire. Non, tout va bien. C'était à l'instant Tropical Family avec blablabla. Et qu'est-ce qu'on va écouter après, Chris? Eh ben tout de suite ça va être Cachemire avec Abuse de moi ce soir. Abuse de moi ce soir. Tu fais vraiment super bien les enchaînements. Super doux, en effet. Franchement, Chris, on admire. Non, je suis navré, mon bouton il a pas voulu bouger. C'est de la faute du bouton. C'est de la faute du bouton. Voilà. Best of, ça fera partie du bêtisier. Encore un bêtisier à isoler. # c'est de la faute du bouton. C'est ça. C'est de la faute du bouton, moi j'y peux rien. Bref. C'est pas ma faute à moi. Non, Pardon. va te coucher. Nous donc dans quelques instants, donc ça sera Cachemire comme je viens de le dire. Et qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Eh ben j'ai une information pour vous et une information de haute qualité. Alors, information de haute qualité, il faut savoir que c'est aujourd'hui, c'est arrivé aujourd'hui, même cette nuit, la nuit qui vient de passer, à Londres, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Que se passe-t-il? Quand je dis les gens sont bouche bée. Les gens sont bouche bée, eh ben ils peuvent l'être. À Londres, il y a en ce moment même un punami. Ah oui, j'ai vu ça. Alors qu'est-ce qu'un punami? Un tsunami avec du caca? Eh ben tu as visé juste, Alex. Vraiment? Et en fait c'est parce qu'il y a une canalisation qui a explosé et du coup les rues de Londres sont recouvertes de flotte un peu marron.
qui a une odeur excrémentielle, quoi. Ah, dégueulasse. Ah oui, complètement. Là, C'est limite nauséabonde, quoi. Ah bah oui, ça je te le confirme. Et ben c'est pas drôle. Mais c'est drôle quand tu vis pas à Londres. Oui, c'est sûr. Mais c'est de la merde. C'est exactement. Jean-Pierre Coff. Et du coup, eh ben par endroit quand même, il faut savoir que cette flotte dégueulasse monte à 30 cm de hauteur. T'imagines, t'es les pieds dans 30 cm de caca. Ben t'es dans la merde. Eh ben là, oui, au sens propre du terme. oui. Au sens propre, sale et figuré. Voilà, exactement. Tu sais quoi? Eh ben ça mérite bien un petit Ah oui, badoumsi. je l'aime celui-là. Tu le veux ton petit Ah badoumsi? oui, oui. T'es sûr? Ah oui. T'es sûr? Eh ben allez, hop. Voilà. Ah c'est bon. Voilà. Donc La soirée peut commencer. à Londres, ils ont les pieds dans la merde. Voilà. C'est le cas de le dire. Alex. C'est quand même rigolo parce que si ce genre d'événement était arrivé, je sais pas moi, dans un pays du tiers-monde, un truc comme ça, les gens seraient là, mon Dieu, quelle horreur, les pauvres, etc. Sauf qu'il se passe tellement de trucs incroyables à Londres, je veux dire, que ça paraît comme une espèce de blague, tu sais, les Anglais ont les pieds dans le caca. God save the Queen. Ouais, bah écoute, ça doit pas être terrible quand même. Ah non. Donc voilà, à Londres. Et puisqu'on parle de caca, parlons excréments toujours. J'ai une autre info de première qualité pour vous. Ça se passe en Espagne. Il y a des chercheurs espagnols, normal puisque ça se passe en Espagne, Oui. qui ont fabriqué en fait des saucisses qui se mangent à partir d'excréments de bébés. Et alors, en fait, ils expliquent, ces saucisses sont parfaitement comestibles et saines. Ils utilisent juste, en fait, une bactérie présente dans les selles des bébés, qui est similaire à la lactobacille, en fait, présente dans les produits laitiers. Ouais. Et en fait, cette bactérie qu'ils trouvent dans le caca du bébé, faut dire ce qu'il y a, elle serait efficace pour lutter contre la dépression, les infections urinaires et la constipation. Okay. Et donc en fait ils proposent, déjà les chercheurs ils ont voulu rassurer les gens parce qu'ils ont goûté eux-mêmes ces saucisses en disant qu'apparemment elles étaient bonnes déjà. Et la deuxième chose, ça serait pour les personnes qui ne mangent pas de produits laitiers. Ça serait une alternative. Alors moi ça me rappelle un petit plat traditionnel coréen qui a failli se retrouver dans le fake ou pas fake. Oula. C'est une viande très 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 haut de gamme, un des produits les plus chers qui soit. Oui. C'est de la viande de porc. Mais un porc, attention, qui subit une alimentation un peu spéciale puisqu'il est nourri uniquement à base d'excréments. Ah, mais voilà. Et donc la viande de ce cochon, donc en coréen, ça s'appelle le dongdaeji. Ouais. Et donc c'est une des viandes les plus chères qui soit. D'accord. Voilà. Bah, bon appétit, bien sûr. Bon appétit. Je vois pas en quoi c'est cher. Hein. Moi, je me dis, je vais faire fortune avec les cacas de bébé. Pourquoi? Bah, travaille dans le milieu. Je travaille avec les bébés. Et ben, je récupère les cacas et je les revends. Écoute, tu as le droit d'essayer. C'est pas illégal normalement. Culinaire. Ouais, non, personnellement, c'est un conseil que je te donne en ami. Hein. Ne le fais pas. Bon, j'aurais tenté. Ça ne me fait pas envie du tout. Je joue peut-être plutôt à l'euro-million pour faire fortune. Ouais, j'aurais peut-être plus de chance. Je pense aussi. Voilà, donc le caca de bébé, a priori, il y a des trucs bons dedans. Ouais. Et on va finir sur cette note de poésie. Amis de la poésie, bonsoir. Voilà. Dans quelques instants, Cachemire avec Abuse de moi. Tout à l'heure également à 22h30, le Père Chacal qui viendra. Oui. Ah ouais, et il va nous raconter son histoire du vendredi soir. Ouais. C'est tellement beau. L'histoire qui berce les enfants avant le week-end. Exactement. Quoique des fois les histoires c'est pas forcément des histoires pour les enfants. C'est vrai. Bon, du coup, ce soir, tu seras là, hein, Alex. T'as pas rien prévu. De base, je suis là toutes les semaines, mais après, oui, il y a toujours effectivement un petit événement qui vient perturber le truc. Comme par hasard. Ah, comme par hasard. Ah bah évidemment. Mais cette semaine, tu seras là pour le Père Chacal. Bah cette semaine, je serai là pour le Père Chacal. Tu as intérêt. Ouais. J'ai fait attention. J'ai envoyé de photos d'art à aucun musée. C'est bon. Je suis neutre. D'accord, ok. Bon allez, tu sais quoi? Eh bien, pour te faire plaisir, Alex, et pour me faire plaisir à moi et aux autres personnes qui aiment cette musique, on va s'écouter Cachemire tout de suite avec Abuse de moi ce soir. Et puis on va revenir juste après, donc bougez pas. 21h54. Vous écoutez les Chacals, c'est nous sur Junty. On est là jusqu'à 23h. Cachemire à l'instant sur Junty avec Abuse de moi ce soir. Ah, j'adore cette musique, vraiment, j'adore. Le groupe, je l'écoute à fond. Vas-y, remets. De quoi? Cachemire? Abuse de moi ce soir. Eh ben Cachemire, c'est ça. Abuse de moi ce soir. Ah, c'est bon. Attends, tu sais quoi?
mettez le son à fond chez vous. Bah, tant pis pour les voisins. Laissons-leur 5 petites secondes. Voilà. Voilà. C'est bon, Augmentez tout est à le haut-parleur, fond, c'est tout est à bon. fond. Allez. Montez à fond. Attends, Attention par les... contre, attends, on va pas parler trop fort parce qu'ils ont dû mettre les enceintes très très fortes. Ouais. Pas trop de bruit. Et attention, Cachemire, écoutez-moi ça. Abuse de moi ce soir. L'histoire suit le hasard. Mon esprit est si bien. Abuse de moi ce soir. C'est tellement bon. Je reste J'adore. là. On verra bien demain. Bon allez, on a mis assez de Cachemire pour ce soir. Vous pouvez remettre les enceintes au volume normal. Oui. Parce que maintenant, on va parler comme ça. Mais le cachemire, c'est d'où le cachemire en plus. Bah là justement c'est pour ça, c'est la contradiction, c'est voilà. Bon allez, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'heure même de cette émission? Eh bah dis donc. Déjà? Bah oui déjà. Bah alors? Mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Il est déjà 23h. 22. Non, 22h. Ah pardon, j'ai Et donc 22h, c'est la meilleure heure pour se faire Les 3 éléments qui prouvent que. pas du tout. Et Le Les fake 3 ou pas anecdotes qui vont vous Mais faire c'est vous coucher pareil. moins bête ce soir. Ah Non, oui, c'est non. pas pareil. Oui, mais c'est bon. Vous vous coucherez moins bête ce soir, et bah c'est parti, les 3 anecdotes. Hop hop J'étais hop hop. presque. Mais Chris, vivre avec toi, c'est un peu se coucher moins bête tout le temps, tous les soirs, Mais oui, mais j'ai la science toutes les siestes. j'ai la science infuse. Ah, le boulard. Ah ouais, complètement. Boulard. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour les anecdotes? Oui. Ouais. Allez. Numéro 3. Numéro 3, il existe un TOC dont moi manifestement je dois être atteint. Ah, t'aimes bien raconter des histoires. Ouais, non. Ouais. Ceux qui en souffrent en fait doivent systématiquement corriger les fautes d'orthographe et grammaticales des autres. Ouais, c'est vrai. Et on appelle cela le syndrome de pédanterie grammaticale, et cela serait dû à la génétique apparemment. Ah merde. On peut être pédant La génétiquement. génétique. Bah écoute, c'est ce que dit l'info sur secoucher-bête.fr. Hein. Bon, en tout cas, je tiens à dire que je pense en souffrir, mais que je me soigne. Et je suis désolée pour tous les profs dont j'ai corrigé les fautes. Mais moi je ne me soigne pas, j'adore corriger les fautes des gens, et limite j'ai envie qu'on me donne Des fautes à corriger. des fautes à corriger, j'adore ça. Mais du coup, être Avec pédant, moi, il est servi, hein. C'est ça qui est bon. Être oui. pédant, c'est être prétentieux. Oui, bah voilà, Voilà, et donc ça correspond aussi à un besoin vital d'étaler notre culture, je crois, Chris. certainement. Mais je veux dire, c'est officiellement une maladie, quoi, être pédant. C'est ça qui me fait halluciner. Non mais Non. même quand j'écris des CV, même des lettres de motivation, quand je le donnais à ma mère, elle me dit mais c'est bourré de fautes, je vais corriger ça. Elle me corrigeait tout le temps ça parce que c'est apparemment bourré de fautes parce que soit des fautes de frappe, soit des fautes d'orthographe. Ouais. Oui, bah oui, Après, un mais ça CV, arrive. c'est important, c'est différent. Oui. Par Oui, mais contre, même. corriger les fautes d'orthographe des gens qui écrivent devant toi, ça peut être un peu méchant. Moi, je déteste quand les gens me relisent, toi. Et bah, Ah, mais t'as je vais qu'à le pas faire faire tout- de fautes. Je vais le faire tout le temps alors. Mais Tigam, je pour toi. déteste ça. Je m'en fiche, c'est drôle Voilà. pour moi. Allez, c'est parti. Numéro 2. Numéro 2 des infos qui vous feront vous coucher moins bête ce soir. Guy de Maupassant. Ah. Oui. Enfin, grand moment de Lita. Voilà. Numéro 1. Je savais. Non, c'est pas vrai. Je reprends sur la numéro 2. Guy de Maupassant. J'ai trouvé ça très court comme info. Ouais. Bah écoute, j'avais envie de faire la petite blague. Non, c'est drôle. Donc allez, numéro 2. Numéro 2. Donc Guy de Maupassant, comme beaucoup d'artistes, était contre la construction de la Tour Eiffel. Jusque-là, c'est son choix. Cependant, après l'ouverture du bâtiment, en fait, il déjeunait souvent dans l'un des restaurants du premier étage. Et en fait, un journaliste interloqué Oui, je connais cette anecdote. interloqué par le fait que Guy de Maupassant, qui était contre la Tour Eiffel, mange dans la Dame de Fer, eh ben, il lui a posé la question. Mais pourquoi faites-vous cela? Bah Et oui. ce à quoi Guy de Maupassant a répondu: c'est le seul endroit de la ville où je ne la vois pas. Eh ben, c'est pas con. Eh ben, c'est magnifique. super bien dit. C'est bien dit, c'est pas con, c'est un peu badass même. Bah, Guy de Maupassant était très badass de base, quand même. Voilà. Allez, dernière anecdote. Numéro 1. Une équipe de chercheurs australiens a créé un stylo assez sympathique parce qu'il permet de réparer les os. Les Alors, os. OOS. Ok. Et en fait, il s'agit du BioPen, et c'est un stylo en fait qui est rempli d'une encre contenant des cellules souches. Alex, c'est pour toi, écoute Oui, bien. c'est pratique, dis donc, oui. Pourquoi pour Alex? Mais- Bah, au cas où je m'embête en cours, un de ces quatre, et que je me casse une jambe en même temps. Ah oui, d'accord. Faut suivre, Chris. C'est pas une version. J'avais pu faire le rapprochement entre le stylo de tout à l'heure. Oui. Bah du coup, donc il contient donc des cellules souches qui sont là pour combler les lésions en fait de l'os cassé, et du coup, eh ben les nouvelles cellules qui sont dans le corps se multiplient et vous avez un os tout neuf. C'est Et génial, du ce coup, truc. si ça fait quelque chose pour les os, qu'est-ce que ça fait si tu perds les os?
Les non, femmes mais- enceintes. Oh là Ah, là là j'adore. Ah ouais. Ce son va un jour porter mon nom. Merci. Tu sais quoi, K.O., tu sais quoi? Ouais. Attends, je vais la chercher. Hop, 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 je vais la chercher. Ah. C'est la casserole. J'ai la Je vais casserole. encore passer à la casserole. Ah bah non, mais là tu lui en donnes 6. Attends, déjà je fais ça. Ah, maintenant. Ah. Que 5? Bah écoute, voilà, 6. Puis-je faire un petit moment théorique par rapport à la perte des os? Non mais Non, on va éviter. C'est encore pour se faire sonder le je sais pas quoi là. Non mais bien, Emma, mais range ça va. tes photos. Range tes photos. J'aurais au moins bien aimé savoir si vous saviez vraiment ce qu'était perdre les os. Bah oui. Oui. C'est quoi? Bah c'est quand la femme elle va accoucher et puis il y a plein de flotte par terre parce qu'il y a le placenta qui a explosé. Et c'est quoi la flotte? C'est le col de placenta. l'utérus qui se. Le liquide ultra utérus. C'est le Non, c'est le- le col de l'utérus qui se débouche. C'est pas le placenta. Ah, mais non, c'est pas le placenta. Mais le placenta qui explose. Ça pourrait faire une super pochette le d'album de bébé métal qui ça. En Exploser gros, du placenta. en gros, c'est le liquide amniotique qui... Ah mais je confonds. En gros, la poche des os se rompt Oui, ça. et le liquide amniotique... Attends, 2 secondes, 2 petites secondes. Réfléchis. Bienvenue. Attends. Vous êtes sur France Culture. Non, attends, s'il te plaît, 2 petites secondes, il faut que je retrouve. Voilà, je l'ai. Musique d'instant poétique. Ah, oui. Parlons de liquide amniotique. Parlons amniotique. Alors, quand une femme est sur le point d'accoucher... D'accord. Alex va accoucher apparemment. De Ah oui, temps oui. en temps, c'est pas le cas pour tout le monde, la poche des os se rompt, ce qui fait que la femme perd le liquide amniotique. Certaines femmes, pour certaines femmes, cette poche ne se rompt pas, et c'est un médecin qui doit la rompre mécaniquement. Attention, j'ai les dents. Avec une petite aiguille Et voilà. Comme un ballon de éclater baudruche. un ballon. Et en Voilà. fait, Et ça- fait peur. Maintenant, vous saurez ce que c'est perdre les os. Non, en fait, Bah, le merci. médecin. Vomir. Il faut savoir que le médecin, quand il veut percer la poche de liquide amniotique, ça fait ça. Pour le coup, j'ai plus vraiment soif. Est-ce que ça fait le petit du versage de canettes aussi? Bah écoute, on va regarder. Bah, écoutez, Attention, surtout. expérience en direct, très poétique. Perçage On va de- percer une poche de liquide amniotique. Et en plus, c'est mousseux ce liquide. Ça c'est quand Ah, même il y a dans les une famille de glaçons, il y a bourgeois, tout. tu vois. Ouais. Ah bah oui. La meuf quand forcément. elle perd les os, c'est du champagne. Attention. Bon, bah, on va le boire alors. hein. Ah, Non, merci. c'est gênant comme moment. C'est un peu gênant. Je suis d'accord. Bon allez, on va arrêter avec ce moment de poésie intense. Trop de poésie tue la poésie. Hein Ouais. Excusez-moi, je tousse en même temps. 22h05. Eh ben on a encore un peu de temps avant de s'écouter Dave Vennelli avec Solitaire. Tiens, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on s'était pas écouté ça. Hop. Je lis vos SMS. On a Julien qui dit salut tout le monde, content de vous retrouver. Eh ben content de te retrouver toi aussi, Salut, Julien. On a Amélie qui dit hello, je vous écoute depuis 2 semaines et je vous adore. Cool. Eh ben il y a une faute. Mais nous aussi on t'adore. Ah. Il y a une faute, elle dit je vous adore ENT. Oh. Arrête de nous écouter. Sors de notre vie. Non, c'est Non, bon, c'est pas t'inquiète. vrai. Non, c'est pas vrai. préviens tous tes potes Amélie qu'on est là tous les vendredis soirs 21h à Et qu'on est 23h. chiant avec l'orthographe. Mais Voilà. écoute-nous quand même, envoie-nous encore tes textos. On Et les donc- corrigera. Voilà. Et donc du coup, juste avant de s'écouter Dave Vennelli, je vais vous faire écouter quelque chose et vous allez essayer de me dire qu'est-ce que c'est que ce bruit. S'il y en a qui connaissent déjà ou qui reconnaissent dès la première seconde, taisez-vous. Je veux que vous laissiez chercher les autres. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Je vous fais écouter ce J'ai bruit. juste Hop là. Alors, J'ai Alex qui se débouche le nez en fait. C'est pas un groupe qui passe au Hellfest ça? non, C'est pas l'autre jour quand tu nous as lâché un petit prout en pleine émission? non plus. Est-ce que c'est le bruit d'un animal? Ce n'est pas le bruit d'un animal. C'est le bruit d'un d'un être humain. hélicoptère qui se crache dans une maison? Ce n'est ni un humain, ni un hélicoptère dans une maison. Un truc de jeu vidéo peut-être. Ni un jeu C'est vidéo. pas un son qui est passé à l'envers? Non plus. C'est pas un. Vous êtes loin du C'est compte. pas une femme qui perd les os mais vu de très très près. Non plus. Une navette spatiale. Non plus. Ce n'est pas une navette spatiale. C'est un objet. C'est pas vraiment un objet C'est parce vivant que c'est gigantesque. Ce n'est pas C'est vivant. la planète Terre. Ah, on se rapproche. C'est une Sylvain. femme oui, qui pardon. perd les os, mais vu de l'intérieur, C'est- le bébé a enregistré. Non, ce n'est pas ça non plus. On C'est arrête genre avec les autres. le bruit que fait les éruptions volcaniques sur le soleil. Non.
C'est sur Terre, hein, je rappelle. Oui, non, mais. Ça a été filmé sur Terre, hein, donc c'est pas sur le Une Soleil. pluie de météorites. Non. Mais c'est pas ce bruit-là, réfléchis. Bah, Bon, écoute, allez, j'ai jamais je vous- vu C'est ni une entendu femme une qui pluie perd de les os, mais météorites. le Mais arrête train est passé à avec l'envers. cette histoire. Je vais vous donner la réponse parce que vous ne trouvez pas. Allez, je vous le ferai écouter pour un. Non, ça ne va pas marcher. Tant pis. Bref, donc en fait, je vous donne la réponse. Vas-y. Ça a été enregistré en Ukraine. Bah. Déjà. Et en fait, c'est le bruit que fait la mer Noire là-bas, mais glacée. En fait, c'est la glace qui se trouve sur la mer Noire, pardon. La mer Noire. La mer Noire. La mer Noire. C'est la mer Noire. Petite référence au candidat de question pour un champion. Mais tout le monde connaît cette Mais vidéo. oui, la mer Noire. Non, Donc- KO ne connaissait pas. Apparemment. Quel inculte. Allez, Ah, on a vu ça déjà la fois dernière, je suis totalement inculte pour la musique et question pour un champion. Donc on est en quand fait, même, c'est le bruit que fait la mer Noire là-bas en Ukraine qui est gelée. C'est le bruit de la glace en fait qui bouge, qui fait je ne sais trop quoi. Ah oui, avec les vagues. Avec Mais les- c'était le volume réel ou c'est le son monté à fond? C'était le bruit de la glace quoi. Quand tu vas là-bas, t'entends ça en fait. C'est pas pris D'accord, tout mais près. Hein. Je veux dire, tu l'entends vraiment avec ce volume-là? Ah, à peu près oui. Bon là on est en radio, c'est difficile Ah de oui, dire, oui, mais, oui, mais- Tu peux le remettre? non je peux pas. Oh. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous partager la vidéo sur jntradio.fr, comme ça vous pourrez voir par vous-même et écouter le bruit de la glace de la mer Noire en Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Non, je sais pas, mon casque il doit avoir un souci. T'as l'air dubitatif. Ça- Non, mais continue, ça a fait le son était bizarre pendant. D'accord, Mais bah c'est écoute. fini, c'est fini. Écoute, très bien. On va s'écouter, nous, en attendant, Dave Vennelly avec Solitaire. Et puis, bah, on va revenir juste après. avec le fake ou pas fake présenté par KO. Ah ouais. Yay! Baptême du fake ou pas fake. On va voir si c'est bien. On va voir si c'est bien. Allez, tout de suite, Dave On va la Vennelly noter. avec Solitaire. Un petit morceau de rap doux, j'ai envie de dire. On s'écoute ça tout de suite et puis on revient juste après. Talent m'a dit gentil. Ah bah oui, il faut le dire. 0782 07 6000 pour envoyer vos SMS. Hashtag les chacals sur Twitter, facebook.com/JNT Radio. Prévenez tous vos potes qu'on est là jusqu'à 23h. Bla! C'était Dave Vennelly à l'instant sur Genty avec Solitaire. Ça fait du bien de se réécouter ça de temps en temps. Pas vrai? Ouais. Ouais. C'est pas mal. Ce moment bizarre de radio. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va s'écouter. The fake ou the perfect? The fake ou the perfect? Too fake or not too fake? That is the question. Voilà. Et tout de suite, pour aller avec le fake ou pas fake, présenté par KO, Yay! eh ben, la musique, il va bien avec. Voyons. Oh, elle va si bien avec le fake or pas fake. Oh yeah, c'est parti, KO. Prêt, vous êtes remonté? Tu as combien d'informations, Attends, KO? tu veux te la jouer statistique, je crois. Non, mais même. Non, non. 5. 5, d'accord. Non, c'est juste pour mettre c'est juste pour mettre les petits bruits comme ça. Numéro 1. Merci François. Et donc, Alicia Powers. Donc c'est une petite fille aux États-Unis. Ouais. Il y a un pays, je sais qu'Alex veut les pays. C'est même en Géorgie. Ah. Elle a sauvé son papa, qui était gravement blessé par un accident de machette. Sachant qu'Alicia Powers a eu 4 ans depuis. Elle avait presque 4 ans à ce moment-là. Fake ou pas fake? Oh, il y a beaucoup d'informations quand même. Alors, elle a sauvé son papa suite à un accident de machette, à moins de 4 ans. Moi, je dirais fake parce que justement, il y a un peu trop d'informations. Ouais, suis j'aurais dit d'accord avec fake aussi. Chris. Elle a dû transformer un truc pour que ce soit Ok, fake. alors Emma, c'est fake. Pas fake. Alex? Pas fake non plus. Emma. Pas fake. Roxane? Moi, c'est Damien? pareil, c'est fake. Généralement, quand t'inventes, quand tu donnes une histoire et T'as envie d'être crédible. t'as envie d'être un minimum crédible, du coup, tu donnes pas toutes les infos, t'en donnes un peu. Là, il y a tellement d'infos que ça t'as l'impression Eh que t'as bien, je tout n'ai inventé. pas donné toutes les infos, puisque ce n'est pas un fake. Bah voilà. On s'amuse pas à inventer un prénom quand même. Bah, si je l'ai fait, hein. Surtout Ah ouais? celui Moi, je l'ai de- fait, oui. D'accord. Moi aussi, je suis capable de faire ça. Et donc, On le saura pour les prochaines. mais pour celle-là, elle n'est pas inventée. Donc en fait, la petite Alicia, ses parents lui avaient appris quelques mois plus tôt Ouais. comment utiliser un téléphone portable pour appeler le 911. Ah, bonne idée. Et voilà. Et donc, quand elle a vu que son papa s'était gravement blessé le bras, qu'il perdait son sang, qu'il pouvait pas bouger, elle a pris le téléphone, elle a appelé le 911, elle a collé le téléphone à l'oreille de son père, Ah. qui a pu parler au secours et dire: c'est ma petite fille de 4 ans qui tient le téléphone, au secours, venez, je suis en train de mourir. Voilà. Eh ben, c'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire, je la trouvais émouvante, donc je la partage avec vous. Eh ben, très bonne idée. Allez, suivante. Suivante. Numéro 2. Alors, cette semaine, j'ai failli signer un contrat avec Universal Music.
Universal Music. It's absolutely fake. D'accord. C'est un fake. Roxane, Fake. Attends, Chris, si ça se trouve dans le cadre de son boulot, c'est peut-être vrai, attention. Moi je dis pas fake. Damien. Si c'est personnel, c'est fake. Si c'est dans le cadre de ton boulot, à la rigueur, peut-être que Et donc, quelle est ta décision? elle est fake. Parce que on est censé parler de tout. Tu aurais dû écouter ta première inspiration. Effectivement, c'était pas fake dans le cadre de mon boulot. Ah. Failli j'ai signer quand même un donné contrat l'info, hein, maintenant. avec Ah, t'as- Universal Music. Et c'était bien pensé, Tidam. Tu as failli. Ouais, j'ai failli parce que... Tellement nul en négociation que c'est ça. Voilà, non, en fait, ça aurait dû se faire avec Universal Music France, mais c'est le groupe qui a décidé de prendre la décision et de travailler avec une plus grosse boîte. Voilà. Mais Ok, normalement, d'accord. ça aurait dû se faire, mais j'ai failli signer un contrat avec Universal Quand même. Music. Quand Mais même. pas pour mes dons musicaux et encore moins pour ma culture. Justement. Voilà. Allez, suivant. Numéro 3. Alors, en Inde, un petit perroquet appelé Hercule Ah, Hercule le perroquet. a aidé à Ah bah oui. résoudre un meurtre. Oh là. Un meurtre. On aurait pu appeler ça un crime. Moi je dis fake. Parce qu'un perroquet en fait. Fake aussi, ouais. Alors non, je donnerai ma raison une fois que tout le monde aura donné son avis. Ouais, pas fake. On n'a pas fake ici, on a du fake. Alex, Je vais dire fake. Tidam, Bah, allez, j'ai envie d'y croire à cette histoire, mais en même temps, il y a eu deux pas fake juste avant. Voilà. J'ai envie d'y croire, donc bon, allez, pas fake, mais pour moi, c'est du fake. Ok, alors moi je dis fake, mais vas-y, donne ta réponse et j'expliquerai pourquoi je dis que c'est. eh bien, fake. c'était pas fake. Ah d'accord. Ah, bon. En fait, comment dirais-je, une femme a été tuée avec son chien. Ouais. Et donc la police piétinait faute de preuves jusqu'à ce que son mari annonce que leur neveu était venu rendre visite et que le perroquet était devenu fou, hystérique en voyant le neveu de la famille. Et Ah oui, donc, d'accord. Ils ont enquêté et le neveu a fini par avouer qu'il était venu pour cambrioler la maison avec un ami, que il s'est fait surprendre par sa tante. D'accord. Et que du coup il l'a tué ainsi que son chien qui aboyait trop fort, mais par contre il s'est pas méfié du perroquet, il aurait dû. Voilà. Bah oui, là, je te Merci confirme. Hercule. Alors, je t'explique pourquoi moi en fait je pensais que tu voulais dire que le perroquet il avait donné des indices aux flics en parlant. Alors pas en parlant. Non. Et en fait, c'est là justement que moi ça m'avait fait dire fake, c'est parce qu'un perroquet quand il parle, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne fait que répéter les sons Mais qu'il il entend. peut répéter dans certains contextes. Par exemple, quand il entend un téléphone sonner souvent, Ouais, et après puis en entendant la sonnerie, il dira allô. décroche. Non, il dira allô et en se présentant comme son maître. Voilà. D'accord. Mais tu dis que le perroquet s'appelait Hercule, dommage que ce soit pas Hercule Poirot. Ben justement, dans l'article, c'était la petite plaisanterie comme quoi il était bien digne de son nom. D'accord. Voilà, donc Alors, attends. c'est la... Je remets le petit son qu'on n'a pas entendu. Voilà, merci. félicitations Roxane. Ton premier ça. Ah non, troisième. c'est mon deuxième parce qu'une fois j'avais dit truffe en chocolat quand on parlait de truffe. Je sais pas, Voilà. Voilà. Allez, Bon. fake ou pas fake, suivant. Numéro 4. Alors, je sais que vous aimez ce sujet, donc on va parler de taille de zizi. Ah là les gens se Voilà. réveillent, l'émission peut commencer Alors, enfin. à cette occasion, je tiens à raconter une anecdote vraie. Pendant longtemps, Oh non. Tidam a cru que son pénis pouvait égaler celui de Rocco Siffredi, voire même le dépassait. Mais Merci arrête, pour Marvin c'est Gaye. super gênant là. Jusqu'à ce K.O. qu'il- Il y a du monde qui écoute. Jusqu'à ce qu'il comprenne que Rocco, lui, comptait en centimètres quand il disait 25 et non en millimètres. Oh, ya. Voilà. C'est tellement gratuit ça. Mais non, mais j'assume totalement mes 2,5 cm. Enfin, je veux dire, voilà, qui n'a jamais eu un zizi de 2,5 cm? Ah, y a aucune Voilà. honte. Hein. Voilà. En action. Justement, K.O. en parlant du tien, excuse-moi, mais il se voit pas, c'est pire, c'est tout plat. Enfin, voilà. Tu l'as déjà vu? Bon, stop. Bon, les enfants sont couchés. Hein. Bon, là, en l'occurrence, je vais vous parler du pénis des baleines bleues. Bah, Génial. Alors attention, 3 pénis, mètres. le pénis de la baleine bleue est le plus grand du règne animal et peut mesurer jusqu'à 24 mètres. Quoi Fake ou pas fake? j'étais petit avec mon 3 mètres. Ouais. C'est pas fake. Ouais, non. Ah, mais il y a eu trop de pas fake Tidam pour l'instant, il y a eu trop de pas fake. Tidam? Ouais, Allez, mais fake, ça se trouve, c'est vraiment le plus grand, mais c'est pas 23 mètres, donc fake. Ouais, pas fake. C'est 24 mètres. Oui, il c'est peut elle a dit mesurer- 24. peut mesurer jusqu'à 24. Oui, non, mais je veux dire, ça se trouve, c'est vraiment le plus En grand action pénis. ou... Mais on s'en fout. Bah, ça change tout. J'ai pas vérifié. Non, je crois. C'est un ordre d'idée, hein. Si le plus grand mesure 23 mètres 50, ça compte Oui, au aussi. pire, oui. Non, mais Voilà. moi je dis que c'est pas fake. D'accord. Ouais, pas fake. Roxane?
Je dirais fake parce que ça me paraît un peu exagéré quand même, 23. Attends, t'as déjà vu le pénis d'une baleine bleue? Non, je dis pas, mais j'ai pas vu, mais je ne pense pas que ce soit. Ok, Alex. Ah, j'ai envie d'y croire. Juste une question, la baleine bleue en elle-même, elle fait combien de mètres? 12. Bonne question. Excellente question. Ce que vous croyez être la baleine bleue qui sort de l'eau est en fait son pénis. La baleine bleue se trouve en dessous. Je tiens à dire que c'est la partie immergée de l'iceberg. Je tiens à dire que c'est très dur de mesurer une baleine bleue et encore plus de les peser. Et ils ont pas de vraie notion du poids d'une baleine. Puisque pour les peser, ils ont dû prendre des baleines coupées en morceaux par des baleiniers. Et donc il manque un certain nombre de sang et de tripes. Donc, non mais va mettre aussi une baleine sur un pèse-personne. Voilà, mais je cherchais à l'origine le poids d'une baleine et c'est difficile de le connaître. Bref, donc t'as trouvé que la taille du sexe, c'est pas mal. Par contre, sa taille, c'est plus 175 mètres et la taille de son pénis peut aller jusqu'à 2,4 mètres et non 25. Ah, ça, et donc, est-ce que c'est vraiment le plus grand du règne animal? Oui, voilà, a donc, priori, oui. c'est déjà pas mal, 2,5. C'est déjà, ouais, mais, on est bon. Mais certains dinosaures dont l'existence n'est pas encore prouvée pourraient jouer dans la compétition. J'aimerais pas être à la place de la femelle baleine. Hein. Ah oui, parce que la peau a l'air mal à Oh, tu vas prendre. Pardon. Allez, il en reste un, il me semble. Fait voilà. Allez, c'est parti. Number 5. Numéro 5. Nous allons en Chine, un pays que j'affectionne particulièrement. Donc là, c'est des petits. Est-ce qu'on y va à pied? Ouais. Tu dis ouais pourquoi là? Pour aller à pied en Chine. On va à pied, Ils entreront par à pied par la Chine. Ouais, voilà. non, bref, c'est gênant là. Bref, ouais. Bref, donc en Chine, dans un village, un petit cochon est né et il a été surnommé Zhu Jianqiang, ce qui signifie en chinois. Je t'interromps juste 2 secondes, j'ai encore laissé la musique quand on parlait sexe de la baleine, je vais mettre la musique du fake ou pas fake. Oui, Ouais. un peu sur un petit cochon bizarre, chinois. Allez, donc redonne Donc nous sommes cochon. en Chine où un petit cochon serait né dans un village au fin fond de la Chine. On l'aurait surnommé Zhu Jianqiang, ce qui signifie le petit cochon à la volonté de faire. Pour une raison simple, c'est que ce cochon est né avec uniquement 2 pattes. Les pattes avant. Oh, c'est pas fake et ça. qu'il arrive quand même à marcher. C'est pas fake. Pas fake. Pas fake. C'est pas fake parce que je sais qu'il existe des chiens à 2 pattes ou des trucs comme ça. Donc, Ah mais là on parle d'un petit cochon. c'est pareil. Pas fake non plus. Ouais. D'accord. C'est un mammifère aussi quoi. Alex. Oh, moi je trouve que c'est une histoire trop jolie, donc pas fake. D'accord. On dira Kidam. Disney. Moi, je vais dire fake juste pour avoir 3 et 2 au niveau de la probabilité des fake ou pas fake. Mais sinon, ouais, l'histoire, je veux y croire, mais elle est 3. Eh ben, ce n'est pas fake. Oui. Voilà. Ce petit cochon est né étrangement avec uniquement les 2 pattes avant. Donc sa propriétaire ne comprend pas puisqu'elle connaît la maman depuis des années et que c'est la première fois qu'elle fait un petit cochon comme Peut-être ça, que tous les autres de la Peut-être que portée c'est elle est son bien. mari, le père, on sait pas. C'est un mélange des deux. Toujours est-il que le petit cochon lève son derrière au-dessus de sa tête pour équilibrer son poids et qu'il réussit à c'est marcher. génial. Il fait l'équilibre toute la journée. Et franchement, je dois vous avouer que j'ai vérifié mes sources, que j'ai dû voir plusieurs vidéos parce qu'au début j'y croyais pas tellement c'est un dingue. Ouais. Mais ce petit cochon réussit vraiment à marcher sur 2 pattes et donc Mais c'est devenu c'est la génial. coqueluche de son village. Bah, Voilà. il y a de quoi. Hein. Tu nous partages cette vidéo. Voilà, bah écoutez, on vous la partagera sur le site de Junchi. Oui, bah jntradio.fr pour aller voir. Et puis d'ailleurs justement, il faut hop poster aussi la vidéo du bruit de la mer Noire. Ok. La mer Noire. La même La mer Noire. La mer Noire. Comment je cherche ce que je voulais dire. Pendant qu'on poste ces vidéos, on peut s'écouter une petite musique. C'est ce qu'on peut éventuellement faire. C'est ce qui est prévu en même temps. C'est une excellente idée, mais comme on a un petit peu de temps avant de s'écouter, alors ça s'appelle Photomaton, c'est de Jabberwocky. C'est une musique que tout le monde, vous allez l'avoir dans la tête, vous avez déjà entendu à la télé plusieurs fois. Voilà. Et donc Dans des pubs. Voilà. exactement. Et donc du coup, juste en attendant, je voulais vous raconter une petite information. Petite information, comment dire, que je qualifierais de importante. D'importante pour les personnes qui s'y intéressent et de chiante du coup pour toutes les autres personnes. D'accord. Et il faut savoir, vous connaissez tous ici, vous connaissez tous, je suis sûr vous connaissez. Vous connaissez ou pas? Je crois savoir ce que c'est comme info. Toi, juste avec ça, je crois savoir ce que c'est. Alors, t'es sûr? Ouais. Non, est-ce que vous connaissez les Feux de l'amour?
J'aime pas cette série. Ah, En fait, je vois pas du tout ce qu'est la photo. Quoi, Alex, tu regardes les Feux de l'amour? Hyper fan des Feux de l'amour. T'es sérieux? C'est bien le sûr feuilleton que des non, bébés, je suis pas c'est le assez- feuilleton Ah des vieux, ça. Tu m'as fait peur. Une fois, il a raté un épisode, il s'en est jamais remis. Ah non Du coup, il a arrêté. Non mais en fait Non, tu mais- peux rater pendant 2 mois, tu arrives à retrouver le fil de l'histoire. Ouais, ouais. Bah oui, puisque chaque épisode d'avant est raconté pendant les 3 premiers quarts de l'épisode, donc c'est très pratique. Ouais. Mais si, souviens-toi, les actions de pétrole ont été vendues dans l'épisode 22. Et donc il faut savoir que les Feux de l'amour, Ça s'arrête ou non? non, ça ne s'arrête toujours pas. Elle est super vieille cette émission. Elle date de cette 70, série. je crois, des années 70. Alors, ce coup-là. Il faut savoir une chose déjà. Ça date de 60. Depuis le 26 mars 73, c'est diffusé sur le réseau CBS. Il y a 41 saisons. Il y a 10 224 épisodes au 18 novembre 2013. Et après, il y en a qui disent que Friends, c'est long. C'est vrai. Mais Friends, non, c'est moins je trouve ça longtemps que trop ça. court, moi, en plus, comme série. Enfin, Friends, hein, pas le Ah, génial. Oh, le meilleur générique de tous les temps. Avec le piano au début. Avec le filtre rose dégueulasse, là. C'est ça. Ah. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous raconter sur les Feux de l'amour, qui va être chiant pour tout le monde en gros. Bah, en gros, oui. Sauf pour les vieux finalement. C'est que sur TF1, la diffusion des Feux de l'amour, à chaque fois que c'est diffusé, va être rallongée de 10 minutes. T'imagines 10 minutes Pourquoi? C'est diffusé. par épisode? C'est diffusé Ah, quand, mais les c'est parce Feux de que l'amour comme ça fait 41 saisons, maintenant, il y a beaucoup plus de flashbacks à placer. Bah c'est oui, ça. Non mais le pire c'est que du coup t'as des acteurs qui sont morts pendant la série et du coup qui n'auront pas vu en fait comment elle allait se terminer quoi. C'est horrible. C'est assez horrible comme concept finalement. Faire 41 saisons, je sais pas si c'est la meilleure idée. Mais le pire c'est que ça marche quoi. Bah oui, puis à chaque fois, il faut réécrire le scénario quand quelqu'un meurt sur le tournage aussi, c'est très Bah oui, en plus oui. Bon, du coup, comme on en a tous marre des Feux de l'amour, moi j'ai une anecdote sur une musique un tout petit peu plus classe. Oui. Je vous ai dit quand même que j'avais été en contact avec Universal Music. Oh, comment va s'en vanter? Voilà. Mais t'as loupé ton offre, c'est bon, laisse Non, tomber. non, mais la partie fun, c'est que la musique d'attente de leur standard, c'est plusieurs tubes du moment et qu'entre autres, j'ai eu le droit à Hey Brother. Et du D'accord. coup, j'ai vraiment pensé à vous. Oh, c'est gentil. Voilà. Ah bah c'est Voilà. gentil. Alors Parce que si ça tu m'a penses à fait tes nous pendant- frères, c'est pour ça. Voilà. pendant ton boulot. Ouais, mais on est Tout tous à une fait. grande famille ici. Hein. Il Voilà. faut le savoir. Les chacals, c'est une famille de D'ailleurs, chacals. notre papa va pas tarder à arriver. Ouais, dans 2-3 minutes, il va arriver à peu près juste le temps de s'écouter Jabberwocky avec Photomaton sur Jonity. Hop là. Allez. C'était un instant Jabberwocky avec Photomaton, ça fait des Ah, waouh, waouh, waouh. On C'est dirait du sympa. scat. J'aime beaucoup ce morceau, il est très sympathique. Pour l'heure, qu'est-ce qu'on se fait tout de suite? Le Père Chacal. Le Père Chacal qui va pas tarder à arriver. 22. Ah bah. Ouais, ah. Dès que tu dis va pas tarder, bah. Et Alex voilà. est toujours parmi nous. Bah ouais, mais je crois qu'il va falloir que j'éteigne mon portable en fait entre les émissions. Pourquoi? Parce que je viens de recevoir un Est-ce que quelqu'un parle bien anglais ici dans cette... Yes, oui, vas-y, I do. donne. Yes. Ouais, bah attends, je vais te lire le truc. Ouais. Alors, donc ça dit un SMS d'un numéro que je ne connais pas. Good evening, Good evening. Bonsoir. bonsoir. I am listening your podcast. Par contre, I le Père am Chacal, qui listening, vraiment, you. il attend, je le vois. J'écoute vos podcasts. Ok, attends, on fait vite du coup. I have heard that you are a fan of The Fire of Love. Oui, Père Chacal, il arrive. J'ai entendu que vous étiez fan des Feux de l'amour. I am the director of Fire of Love. Je suis le directeur des Feux de l'amour. And I want you to be the son of Jessica in the next episode. Et je veux que vous soyez le fils de Jessica dans le prochain épisode in de... the, je vais les ouvrir, the hein. 50th Ouais, valide. season. Dans la 50e saison. Ok, bah j'y vais ou j'y vais pas, ça a l'air bien payé quand même. Vas-y, dépêche-toi et reviens vite Mais avant. dépêche-toi de Allez, revenir. à moi Hollywood. Ah. Bonjour Père Chacal. Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt, vous êtes sourds ou quoi? Bah, vous êtes pressé un peu ce Il soir. fait froid dehors avec Bonsoir, ce temps en Père même temps. Chacal. Oh, cela dit, on est si bien au chaud ici. Salut les enfants! Salut Père Chacal. Non, je pète le feu là, je suis allé voir Enora Blalagré, elle m'a passé un de ces trucs. Oh ah là, c'est le feu, c'est la folie là. Est-ce qu'elle vous a fait des avances, Père Chacal? Parce qu'il Ah, paraît oui. qu'en ce moment, elle est chaude comme la brasse. Ah bah elle m'a interviewé pendant 2 heures, quelque chose du genre. Ouais. Oh. Ah, j'ai dû changer Elle s'est pas ma... trompée de micro. Ah, oh, vous alors, hein? Parce que c'est sale. C'est sale. Alors, vous avez une histoire pour nous comme tous les vendredis soirs. Évidemment que j'ai une histoire pour vous. Est-ce que vous aimez la fête foraine?
Oui. Ce sera bien la fête foraine. Avec des roues, avec des montagnes russes. Et la pêche au blanard. La pêche au blanard et les pommes de blamour. Eh bien, cette histoire se passe justement à la fête foraine au pays des chacals. Et juste, il y a aussi des barbes à blabla. Il y a effectivement des blarbes à blabla, il y a ces confiseries, oui. Blablabla. Il était une fois une bande de blamis qui se réunit un week-end pour tous se rendre à la fête foraine. La bande de bladolescents se rendit tout de suite à leur blattraction favorite, puisqu'il s'agissait de la Grande Rousse. À chaque tour, c'était le même engouement. On montait à 10 mètres de haut et une fois arrivé tout en haut sur la tête de la Grande Rousse, une odeur nauséabonde se propageait dans toute la cabine. Et munis d'un pistolet laser, les gens dans la cabine devaient exploser toutes les taches de rousseur présentes sur la tête de la Grande Rousse. À chaque tache de rousseur explosée, une partie de l'odeur se dispersait et les joueurs pouvaient descendre de la Grande Rousse. Ah, c'est qu'on sait s'amuser au pays des chacals, hein. Oh là 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 là, c'est très gênant. Ah, c'est un humour particulier, les chacals, hein, il faut le savoir. C'est effectivement. Pourquoi on se moque de mes taches de rousseur? Ah oui, effectivement, après avoir recadré mes lunettes, je suis Astic-Blatt, excuse-moi, K.O. Vous êtes Astic-Blatt. Je suis Astic-Blatt. D'accord, vous avez votre casserole si vous voulez, hein. Bah, j'ai pas besoin de casserole. Bah, pour K.O. Ah bah, Mais non, mais vous avez été méchant avec moi. Bah c'est oui, pour la vous les pauvre. coups de casserole. Je peux lui piquer, lui mettre un coup, s'il te plaît, Chris. on n'est pas très fort alors. Bah, il faut demander au père chacal. Hein. Puis-je C'est vous ça, casserole. emprunter votre casserole, s'il vous plaît, Père Oh bah, on Chacal. peut se tutoyer, y a pas de souci. D'accord, un tout petit, dis donc, hein. Merci. C'est ça que je me fais vieux. Alors, je peux Attention, c'est parti. Un tout petit coup de casserole, Un tout on a dit. petit. D'accord. Aïe, mais ça fait mal. Attends, tu vas voir. Tiens, donne-moi cette casserole. Tiens, ben voilà, et voilà, et Il voilà. en avait une deuxième, le bougre. Ah bah, là, ça y va, les casseroles. sont hein. dangereux. Ah oui. Chacal, on C'est pourrait dangereux. avoir une autre histoire pour la peine. Et puis quoi encore? Une sur les blondes. Une sur les blondes. Les Bon, blades. allez, la semaine prochaine, ça parlera des blondes. D'accord, et bah écoutez, j'en suis ravi. Bref, c'est bien. Père Chacal, Je vous suis savez très quoi blatté. Vous ne voudrez pas un jour venir carrément en interview pendant toute une libre antenne? Ah bah c'est que j'ai une vie à côté, moi. Ah bah écoutez, oui, avec grand plaisir, on essaiera ça. On fera une interview et puis peut-être que vous pourriez nous raconter une histoire un peu plus longue que d'habitude. Bah oui, et puis peut-être aussi que je pourrais vous révéler vous révéler un extrait de mon autobiographie. Une autobiographie. Une autobiographie, c'est qu'il s'en est passé des choses. Ah bah je veux bien le croire, et bah pourquoi pas. Mais s'il nous raconte une histoire longue, ça sera plus les histoires courtes du Père Chacal. Bah ça sera une exception. Ce sera une D'accord. histoire lourde de conte. Une histoire longue, courte. Ça devient un peu gênant là. Une courte histoire longue du Père Chacal. Une longue histoire courte. Je fais de la blamnésie, excusez-moi. Bah écoutez Père Chacal, allez vous reposer. Ah, je vais aller me reposer tout de Oui, suite. allez Pendant une dans petite votre semaine. Voilà, allez dans votre lit et puis bah on vous retrouve vendredi prochain. Allez, Oui, vendredi, avec grand Père Chacal. plaisir. Bonne nuit, Père Allez, Chacal. bonne soirée Père Salut Chacal. les enfants. Rentrez bien. Bonne nuit, Père Père Chacal. Salut. Voilà, Père Chacal. Ah là là, ça fait du bien aussi quand il part. Hein. Ah oui. Il est bien gentil mais il est un peu lourd Un quand peu même. fatigant des fois quand Ah, même. mais moi je l'aime, le Père Ah bah. Chacal, il est trop génial. Même si c'est Oui, il est- une bah, bien médaille de sûr. rousseur. Non, mais c'est pas grave. Ah, qui aime bien châtie bien. C'est de bonne guerre, voilà. Bon bah Alex il est parti. On sait pas où il est. Le Père Chacal aussi. Bah oui, le Père Chacal aussi, ça je le confirme. Comment ça se passe? Eh ben, nous arrivons. C'est le moment de chaos. C'est the moment de chaos ce soir. Et je tiens à dire que j'ai confié mon vieux lecteur MB3 à Chris avec les chansons qui me font vibrer. Les chansons qui te font vibrer également. Ah oui. Eh bah oui, Non, pas celle-là, Chris. Oh non, Chris, oh non. on avait dit qu'on leur disait pas que j'aimais Sébastien Patoche. Ça devait rester entre nous. Bah attends, tu me passes ton MP3, moi je mets la musique qui est Mais dedans. non, hein. mais c'est la suivante qu'il fallait mettre. La suivante, Mais oui, la suivante. La La suivante. chanson du placard. la chanson du placard. Mais oui, T'es sûr? mais oui. Bah j'aime bien celle-là moi. T'aimes bien celle-là. Oh non, non. moi aussi j'aime Du bien. coup, tu risques d'être déçu par la chanson que j'ai choisie. Bah écoute, je sais pas, bon, t'es sûr? On l'écoute quand même la chanson suivante? Allez. Allez, je mets la chanson suivante. Bon c'est Voilà. parti, présente-la peut-être quand même. Voilà, bah écoutez, moi j'ai choisi une chanson du coup qui n'était pas celle-ci. J'ai Oui. pris une chanson que j'écoutais quand j'étais au lycée et qui tournait en boucle sur mon premier lecteur MP3 D'accord. que je trouve génial. Tu et perds que toute crédibilité ça avec m'a ce morceau fait- derrière. Ouais, c'est dur de rester concentré. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de la réécouter en cherchant pour vous une chanson du placard.
D'accord. Eh Voilà. Et j'espère écoute, que ça vous fera aussi autant plaisir de l'écouter que moi de la réentendre. écoute, chanson du placard, c'est parti tout de Merci, suite. très cher. On en reparle après. Oui. Allez hop, c'est parti. Welcome to my life. Ah, ça fait du bien. C'était Simple Plan à l'instant. Welcome to my life. C'est le tube du fond du tiroir que KO nous a Ça nous fait ressorti. revenir. Je tiens à dire que ça a été dur de choisir parce que j'ai ouvert mon tiroir et il y avait suffisamment de tubes pour animer les 10 prochaines années d'émissions. Ah de bah Chacal. oui, bah moi c'est pareil, hein, la semaine dernière j'ai eu beaucoup de mal à en choisir un. Je voulais tout vous faire écouter. C'est pas compliqué. Tu nous fais un best-of. Ouais, un jour je vous ferai un medley, voilà, de Le tous medley les. du tiroir. Voilà, exactement. Ça vous a plu? Ah ouais, grave. Ah ouais, complètement. Ouais, je me suis retrouvé Et en voilà. 5e. Donc du coup, C'était Alex, le but. t'es revenu du tournage des Feux de l'amour apparemment. Ouais, je suis revenu. Bah pas vraiment en fait. Il va vraiment le falloir l'instaurer ce hashtag moment gênant parce que en fait je me suis retrouvé. C'était le mauvais destinataire. Certainement il voulait appeler un chacal ou quelque chose comme ça. Ouais. Et je me suis retrouvé sur le plateau des Feux du Blamour. D'accord. Alors une parodie pornographique visiblement avec des chacals tout nus qui me disaient c'est toi le figurant, c'est toi qui viens faire la figuration. J'ai préféré partir tout de suite. Ça c'était bien payé pourtant, hein, très bien payé. Mais bon. Mais non, pas pour moi. Mais de toute façon, tu répondais pas au casting puisque t'étais pas un chacal. Enfin, Bah, c'est ça. t'es un chacal sans en être un. T'es pas un vrai chacal animal, quoi. Non, je suis un escroc. On est tous des escrocs. Du C'est coup, vrai. tu sais où et quand on va pouvoir se procurer le DVD? Ah, j'aurais dû leur demander Ah bah. sur Blamazon peut-être. Ah oui, certainement. Bon, bah écoute, content que tu sois de retour parmi nous, Alex. Ah bah. Bah t'as oui. encore loupé l'histoire du père chacal. Oh bah oui, elle était Très bien. bonne, très Elle bonne, était très bonne. courte. Ah génial. Très bonne. J'ai bien rigolé, on s'est un peu foutu de la gueule de KO, mais c'était très bon. Ah, très bien. Apparemment, il aime pas les rousses, le père chacal. Ah c'est vrai. Ouais. Ah bah. Du coup, j'ai plus mes Quoi, chances toi avec non lui. plus? Non, j'aime bien. Voilà. D'accord. Mais de loin. Oui. Nous arrivons peut-être à ce que je qualifierais le meilleur moment de l'émission. Belle de loin, loin d'être belle, Allez. dit-il. Oh ça. mais non, on rigole. Je disais, Si vous me trouvez belle, envoyez un texto. Non, non, c'est bon, ça sert à rien. qu'est-ce que j'ai dit, Caroline? Tu as dit ça va arriver au moment que tu préfères dans l'émission. Non, C'est à peine ça. ouais, c'est ça. 0, au coin. Hop. Allez au coin, tout de suite. Un coup de casserole, tiens. Ouais, coup de casserole en même temps. Voilà. Ouais. Bon, reviens par ici parce qu'on va avoir besoin de toi. Me revoilà. Parce que c'est le moment, hop, jingle. Where is the magic hand? Where is the magic besoin de hand? la main Où est la main magique magique? La main magique pour jouer au jeu rigolo. Mais comment ça à présenter le truc? Ouais, oui, justement. Donc, C'est ce justement, que j'allais dire. la fameuse main magique va désigner deux personnes Ah. qui vont s'affronter Je veux dans un plus. jeu spécial. Un jeu spécial. Je vais vous donner un prénom et à vous de me donner le nom de famille qui va avec. Oula. Oh, Mais n'importe le lequel. nom de famille auquel j'ai pensé personnellement. Des célébrités. Ah, voilà, de Ah. qui tu veux. De qui tu veux, il faut juste que ce soit la même réponse que Genre, là sur en sa gros, feuille. si Voilà. tu dis Catherine, j'ai un exemple. Si tu dis Catherine, si je pense à Laborde, Voilà. ça peut être bon, mais si t'as pas pensé à ça, c'est faux, quoi. Voilà. Oh putain. Et donc vous allez répondre dans ta tête. l'un après l'autre. Le premier qui buzz répond en premier. Mais attention, il faut buzzer en criant le nom de l'adversaire. Ah, ça Hein, va on va rester. compliquer un petit peu. On est que deux à jouer, c'est ça? Ouais, donc on va tourner Voilà. la main magique. Et sinon, bien sûr, le point va d'office à l'autre. Et par contre, le deuxième ne peut pas répondre la même chose que son adversaire. Oui, bah oui, évidemment, il faut pas que l'autre réponde la même chose, sinon ça a pas de sens. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Bon, allez, Si, si, mais- nous La main faisons magique. Ah, là. tourner la main magique. C'est parti. Oh, elle est molle ta main magique hein, ce soir. Non, Allez, non, on non, refait elle est tourner, c'est sur tombé Emma. dans le vide. Elle est encore tombée dans le vide. Toujours au même endroit. Attends, Bah, fais-la bien tourner. c'est comme ça qu'on lance une main Ah, magique. voilà. Ah bah là, du coup, elle tourne un peu trop, là. Maintenant, on se fait chier, là. Sous le coup de l'excitation, oui, effectivement. Et C'est ça encore tourne. Enora qui lui a filé des substances à la main magique. C'est ça. Elle a l'ongle tout blanc, la main magique, comment ça se fait? Dans le vide, ouais. C'est C'est reparti. Et ben le vide est notre premier candidat. Bah, elle est pas décidée, la main magique, ce soir. Hein. Allez. Ah, Tidam. Tidam. Bon, moi contre le vide, c'est parfait, je vais gagner. Allez, on refait tourner la main magique, Tidam magique versus pour, The Void. pour désigner un deuxième volontaire. Dans le vide, génial. Ça, elle est pas décidée, ça. Alex. Bah génial, bravo pour la main magique. Alors, Alex versus Tidam. Rappel des règles rapides de plusieurs prénoms
énoncés par Emma. Le premier qui buzz en donnant le nom de l'adversaire, attention, a le droit de réponse. Et il faut trouver le plus possible de réponses auxquelles Emma avait pensé. J'ai bien Aurais-tu résumé? besoin d'une Voilà. compteuse de points. Non, parce que je vais compter d'abord et après je vous dirai le gagnant. C'est la surprise. D'accord. Un nombre de points en particulier. Ah oui, d'accord, ok. Donc tu ne dis pas donc, sur le en moment gros- si c'est juste ou pas. Voilà, je vous laisse répondre. Alors attention. Ouais, mais attends, faut que si par exemple tu donnes un prénom, moi je donne un nom de famille, c'est pas ça, du coup c'est Alex. Non, c'est pas ça. J'ai pas compris. Je donne le prénom. Chacun donne une réponse et vous ne saurez pas si vous avez juste ou non jusqu'à Non mais la fin. je personne donne va un- avoir bon. hein. Attends, je donne un prénom. Ouais. Tu buzzes. Tu buzzes. Le En premier donnant le qui prénom. a buzzé donne un nom de famille. L'autre donne un autre nom. On fait j'en ai 10 en tout. On les fait tous et après je vous dis qui a gagné. Genre 0 et 0. Et pour faire comprendre qu'on est là, si moi par exemple je veux donner une réponse, je dis Tidam. C'est ça. Et moi Voilà. je dis Alex. Voilà. Ouais. C'est bon, En gros, on y celui arrive. qui buzz, il a l'avantage de donner le nom qu'il veut alors que l'autre L'autre, Il a un nom en moins, quoi. Comme par exemple si on tombe sur Brad, celui qui répond pourra dire Pete et l'autre sera un peu dans le caca quoi. Ou A. Cooper, hein. Oui. Brad A. Cooper. Non, ça ne marche pas. Faut que ça soit un nom complet, évidemment. Prénom, nom complet. Bah C'est les parti Cooper. Allez, on est parti. François. Ah la Tidam. Alex. Putain, c'est dur ça. Bah alors, c'est qui doit répondre là, du coup? Non, c'est Alex. C'est Alex. Hollande. Tidam. Mitterrand. Ok. Allez, On est suivant. venu à la politique, hein. Marie. Alex. Bon, Moi, je dirais, oui, bah, Alex. on s'en fout, Chris. Non, mais c'est pour... Trintignant. Oh, purée, j'avais la même. Curie. Ok. Troisième. Didier. Alex. Ah, c'est chaud comment on se bouffe le nez. c'est Tidam qui a répondu en premier, je Allez, dirais. Deschamps, mais bon. Hein. Ok. Moi j'avais Bourdon. Ok. Et on note les points au fur et à Ok, mesure. calme. Quatrième. Jacques. Alex, vas-y. Avant même Chirac. d'avoir sa Ok. réponse. Jacques. Jacques Bah. Oxiette. Mais t'es en politique, on est à fond. Ah ouais on est calé. Mais arrête. Allez, suivant. Ah si, j'en avais un autre plus drôle. Bon, Laurence. Tidam. Ok, Du calme, Alex, du calme. On va se calmer par contre. Boccolini. Ok. Ferrari. C'est qui Ferrari, Laurence quand même. Boccolini? Ferrari. C'est une. Ah oui, la grosse là, oui. Vous êtes le maillon faible. Vous êtes le maillon faible, Blalex. Oui, au revoir. Voilà, C'est comme au ça le revoir. Mais clin elle d'œil. est pas grosse, Laurence Ferrari. On s'en fout. Ensuite, Non, C'est on va Laurence faire Boccolini qui est grosse. Oui, c'est Oui, ça. c'est ce qu'on dit. Enfin bref. Mais... un Michel au masculin. Alex. Oui, c'est toi qui l'as. Ouais. Deniso. Ok. Sardou. Ok. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Allez, suivant. Jean. Alex. De La Fontaine. Rochefort. Pas mal. Allez-y. Claude. C'est Alex. Oh, on va partir sur un François. Ah bah forcément. Claude. Masculin ou féminin? Masculin. Claude. Claude. J'ai Guéant en tête, mais j'en ai marre des noms politiques. Ouais. Bah tant pis, Guéant. Hein. Nougaro. Ok. Oui, bah c'est bon. Hein. Laurent. Tidam. De la housse. Laurent Deutsch. Ah la vache. Et la dernière. Catherine. Alex. Oh là là. C'est Tidam hein, qui a gagné en premier. Ah ouais. Bon, Deneuve. Oh, C'était bâtard. Catherine, c'est ça? Ouais, c'est. Mais Catherine. Bah tu l'as évoqué avant avant de Bah jouer. oui. Oui, bah oui. Bah oui, la board. Bah oui, là-bas. Ouais. Alors. Résultat des comptes. Oh, le sourire. 0 bonne réponse. J'ai l'honneur de vous dire que je suis dans le caca. Il n'y a pas de gagnant. Égalité. Que vous êtes égalité avec 3 points Bah, partout. pose-en un dernier. alors, attends, Alors, point sur 10. ce que je vais faire, c'est que les personnes que vous avez répondu faux, je vais les refaire. D'accord. Ça va durer longtemps ce jeu. Oui. Alors, Attends, on avait bon sur quel prénom? Oui. D'accord. François, Hollande. c'était François Hollande. Ok. Alex a gagné. Ok. Marie, c'était Marie Curie. Donc, Ah. c'est- Ah. Didier, c'était Didier Bourdon. Yes. Ouais. Donc c'est Alex. J'arrive. Laurence, c'était Laurence Ferrari. Yeah, c'est moi. Petite dame. Tu l'as eu? Ouais. Ensuite, Michel. Non, pardon, j'ai rien dit. Elle est perdue dans ses notes là. Ah, Michel, personne l'a eu. Ok. Claude François, c'était Alex. Et mon dernier à moi. Et Catherine Deneuve, c'était Tidam. Ah. Voilà.
Donc on recommence. Allez, donc on est reparti. Attention, on est reparti. Jacques. Tidam. Du coup, Jacques. c'est dur à retrouver. Vabre. Ok. Tidam. Sparrow. Ouais. Pas mal. Je tente. Michel. Tidam. Ah, Drucker. putain. Michel. Je sais pas pourquoi Michel Drucker, ça me fait toujours penser au fromage. Attends. Le moment philosophique. Attends, donc, J'en ai aucune il y a idée. eu qui? Il y a eu Michel. On avait qui la première fois? On a dit Deniso et qui? Il y a Sardou qui est passé. Ouais. Sardou, Deniso, Drucker. Michel. C'est un Michel masculin, on est d'accord. Le Mont c'est Michel. J'en sais rien. Je prends un Jean. Tidam. Alors, j'ai attends. aucune idée, déjà je galérais pour le début. Alors Jean Valjean. Non mais Pas souffle pas de réponse. oui, hein. bah. Non, mais je voulais Fallait pas dire jouer, Jean sinon. Valjean, je voulais dire quoi? J'ai demandé à la main de me laisser jouer. Mais t'as perdu. Jean. Rien à. Non. Rien à foutre. Ouais, Jean Valjean. Ouais. Jean Bonneau, si tu veux. Hein. Jean Bonnet. Tidam. Jean. C'est vrai que Jean, c'est pas facile. Et pourtant Jean c'est un nom ultra courant. Bah, il y a des Bah Jean-Claude, des Jean-Baptiste, des Jean-Jacques, des Jean-Louis, mais des Jean, mine de rien, on a pas tant que ça, quoi. Attends, faut pas que je valide cette réponse, mais faut que je la dise à l'antenne quand même. Il y a K.O. qui me donne un papier avec marqué Jean Cul. Innocente. Non, bah, d'accord. Qui me donne Jean Cul. Mais oui, c'est un homme politique qui est pas très connu, mais Bon. Tu sais quoi, K.O. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Et le dernier, Laurent. Alex! Ah bah voilà. Tidam. Dans le point bas, Tidam. Quoi? Carrément en plus, je gagne le Tu point. as peut-être gagné, c'est ça. J'avais- c'était quoi? Et bah, Tidam gagne. Ah yes. Bon, je vous dis les noms que j'avais pas que vous n'avez pas trouvé. En fait, Alex Jacques. s'est vendu tout seul. Hein. Oh, J'avais non. Jacques Brel, Bah Ouais. oui, Jacques Brel. Compliqué. Non, Michel Blanc, Ouais. Ah oui. Jean Reno Oh oui, Jean facile Reno. en plus. et Qu'est-ce qu'on est. Laurent Gérard. Oh là là. Moi je pensais à Romeshko. Jean Reno, Oui, aussi, quoi. oui. Bah oui. Et voilà. Oh là là, mais c'est vrai, ça paraît tellement évident, mais en même temps, il y a tellement de personnalités. Bah oui, hein. Donc bah voilà, Tidam a gagné mon petit Mais jeu. j'ai gagné grâce à Alex qui s'est totalement vautré comme une merde. Là, franchement, tu lui. Ouais. Enfin, il y a quand même beaucoup de chance. Mais tu sais, Alex, t'es toujours en tête hein, du classement. Oui. hein, donc, Ah ouais? Et Ah Tidam, bah oui. c'est le premier T'as le- défi. Non, que tu c'est vas mon faire. deuxième là que j'ai gagné. T'as le score sous Ah, tes c'est yeux, le Chris? deuxième. C'est mon deuxième. Non, mais j'ai à peu près tout en tête. D'accord. Donc bah du coup, Tidam, la semaine prochaine, tu organises le défi. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est qui va faire le fake ou pas fake? J'adore mon roulement de tambour, Ouais, Medine. Peut-être la main magique? Non. Non. La Non. semaine, c'est moi qui désigne. Je désigne pas la main magique pour faire le fake ou pas fake. Je propose. Non, Non. donc alors la semaine prochaine, ça sera Emma. Qui fera le fake ou pas fake? Elle ne le savait Longtemps pas. qu'il l'a pas fait, toi. Ben si. Il y a 2 semaines, je crois, 2-3 semaines. Non, Non, c'était non, pas la si semaine longtemps. dernière et la semaine encore d'avant, c'était moi. Hein. Oui, Ça, oui, je me oui. rappelle très bien. J'ai failli dire Tidam, hein, mais. Non, bah, oh. Voilà, donc bah écoute, défi magnifiquement réalisé et aussi la semaine Ouais, prochaine. Magnifiquement gagné par moi-même Il également. était Voilà. très bien. Ouais, bah, pff. Ça vous a plu. Il, Ah est ouais, il est génial. blasé, Alex. Non, ferme. Et la semaine prochaine pour la chanson du fond du tiroir, ça sera Alex. Ouais, je vous en prépare une super cool. Ah bah écoute, j'ai hâte d'entendre ça. En attendant, nous qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons chanter. Ah, nous allons Pour la chanter. dernière fois. Pour la dernière fois, nous allons chanter J'aime les moches. Parce que Non, j'ai pas les paroles, K.O. je suis parce que désolé. nous sommes Ah au non, mois je les connais, tout à fait. parce que nous sommes au mois de février et qu'au mois de février, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Saint-Valentin et que pour la Saint-Valentin, nous avons chanté J'aime les moches. Parce que tout le monde peut trouver l'amour. Voilà. Même les moches. Même les moches. Même Parce les que moches. nous, on aime les moches. Même les moches. Tidam, je t'aime. Non, mais je Non sais mais que ça vous suffit avec les insultes gratuites maintenant. Et c'est C'est parti. toujours la même chose. Voilà. Surtout, donc du coup, nous on va s'écouter tout de suite. Non, on va pas s'écouter, on va chanter. On va chanter, voilà exactement, en même temps que Max Boublil, J'aime les moches. Et ben c'est parti. Hop Il hop va hop hop. pleuvoir. Ça commence comme ça avec du piano sympathique. Ouais, il y a de l'écho. J'aime pas les parisiennes, j'aime pas les filles qui s'aiment, celles qui se regardent dans la vitre du métro. J'aime pas les comédiennes, j'aime pas les filles mondaines, j'aime pas celles qui se laissent inviter au resto. J'aime pas les filles trop belles, les petites filles modèles, t'as peur qu'on te les vole dès que tu tournes le dos. J'aime pas les filles fashion, les fausses Paris Hilton, celles qui se maquillent même pour aller au McDo.
se les fait pas piquer. J'aime les moches, on se sent plus beau à côté. Moi j'aime les moches, j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches, oh, oh, oh. Mais la haute gastronomie, j'aime les moches. Les boîtes de raviolis, moi j'aime les moches. Qu'elles veulent bien venir dans mon lit, j'aime les moches. Oh, oh, oh. J'aime pas les petites bourgeoises qui te rangent dans une case. T'as toujours l'impression de pas être au niveau. J'aime pas le genre de filles qui traînent en boîte de nuit et qui te refilent toujours un faux numéro. Moi j'aime les moches, d'un côté tolérant. J'aime les moches, ça me rend plus intelligent. Moi j'aime les moches, et les moyennes de temps en temps. J'aime les moches, oh, oh, oh. Je m'en fous des mannequins à talons. J'aime les moches, je veux qu'elles s'habillent chez Decathlon. Moi j'aime les moches, moi j'aime le boudin, j'aime le thon. Moi j'aime les moches, oh, 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 oh. J'aime les moches. Ok, version métal. J'aime les moches. J'aime les moches. Oh, oh, oh. Y'en a qui aiment les Picasso. J'aime les moches, je les aime en vrai, pas en tableau. Moi j'aime les moches, j'aime les lardons, j'aime les cajots. J'aime les moches. Wow, wow, oh. Je me suis lamentablement fautré. Les lardons. Les lardons. Les laidrons, pas les lardons. Mais t'as le droit d'aimer les lardons. Eh, je vous aime tous, les gens. Ah, mais nous aussi on t'aime. Tout le monde a noté, oui, les lardons, évidemment. Mais ça marche aussi dans l'esprit de la chanson. Ouais. Ça marche très bien, ouais. Il y a Allez. beaucoup de gras sur un lardon. Bah oui, Manu. Même le ouais. jambon aussi, parce que tout est beau dans le jambon. Bah évidemment. Allez, nous on va repartir là-dessus. Level 100. Comment faire? Parce que du coup c'était la dernière fois. Nous arrivons au mois de mars. Et au mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Il y a les giboulées. Les giboulées. J'aime le giboulet. Et petite dame va encore se plaindre de la météo. C'est clair. C'est ça. Alors on va essayer de vous trouver une chanson en rapport avec le mois de mars. Du coup d'ici la semaine Soit prochaine. le giboulet ou le printemps, parce que le 21 Là, mars c'est le printemps. printemps. C'est vrai. Ah ouais. Il y a de la jument. Ah, il y a le printemps qui chante éventuellement. Bon bah c'est bon. Bon bah je crois qu'on a Ce sera la trouvé. surprise, on n'est pas sûr. Et si vous avez des suggestions, pensez à notre Facebook. Voilà, facebook.com/JNT Radio. Et je rappelle la grande nouvelle, la page de Facebook des Chacals va bientôt ouvrir. Oh là là. Cool. On a hâte. Et ça c'est la classe. Ça va être trop bon. La grande classe. Ah bah là. Allez, du coup Ça nous va être la joie. on va repartir, il est 23h pile poil, donc on va profiter d'être à l'heure. Et donc bah nous on revient vendredi prochain à 21h et surtout n'oubliez pas les nouveaux talents. Ils sont où? Ils sont là. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Genty. Préparez-vous au pire. Sur Genty.